Attache ta tuque. Aujourd'hui, on a un invité qui manque pas d'énergie. On reçoit le seul et unique Martin Danjou de festidrag.tv. Tout de suite après ceci. Ah, c'est cochon un peu cette tune-là. On aime ça. Ça commence fort avec... On appelle ça de la masturbation électronique. OK, on est là. Andréane Bray. Il est plus capable de dire mon nom. Ça part sur les chapeaux de roue, ce podcast-là, Moto X, avec Andréane Blais, la pro des réseaux sociaux. Andréane, ça va bien? Ça va, toi? Oui, on a une machine aujourd'hui avec nous, tout un personnage. Martin Danjou. Ça va bien? Très bien. Sérieusement, il fait beau. L'été Oui. commencé. Puis enfin, on peut retourner brûler du gaz Oui. légalement dans des pistes de course. Wow, Enfin. quelle histoire. C'était le Quelle temps. histoire, pareil, avec le COVID. Donc, écoute, on va commencer avec ça parce que toi, t'as été affecté, ben, comme ben tout le monde, comme tout le monde qui fait du sport motorisé, Ah ouais, exactement. dans l'événementiel, surtout. Fait que ça a changé un petit peu ton plan de match, j'imagine. Pour, Ben, ça a été, écoute, c'est pas compliqué. Ça a été le 12 mars. On était à Toronto. Approche au micro, Martin, un peu de toi. Oui, exact. C'est beau? OK. Tu l'as-tu dit, je pense? Non, vas-y. C'est beau? Ça? Ouais. OK. C'est beau? Ouais, ben écoute, c'est pas compliqué. On était du côté de Toronto le 12 mars quand toute la grosse histoire a commencé. Écoute, on était tous devant nos téléviseurs dans la chambre d'hôtel à Toronto. On était pour le Motorama de Toronto. Ouais. Nous, on arrivait de Fort Lauderdale, donc on avait une petite douane à traverser. Fait que là, c'était comme... le Québec vient de fermer, puis là, l'Ontario était pas sûr, puis là, nous autres, on faisait le show vendredi, samedi, puis on est arrivé le dimanche, ils arrêtent tout, dépêchez-vous à prendre des vols d'avion, il y a des rumeurs que là, ça a l'air qu'ils vont shut down les douanes, Oui. fait que dépêchez-vous, fait que go, on cancelle nos vols parce qu'on était supposé repartir mardi, finalement, dimanche, on part, on s'en va, on se met en confinement, on arrive là-bas, c'est comme... T'as comme vécu la frénésie là, du début. Là. Écoute, il y avait tellement de demandes de vols de Fort Lauderdale ou Miami vers le Québec et l'Ontario, et non pas le contraire, parce que je te confirme qu'on était 27 dans un Boeing 747 de 375 passagers. Fait que la distanciation sociale, on ne l'avait pas à peu près. Puis on se demandait tout pourquoi. Puis c'est ça qu'ils nous ont expliqué. C'est parce que là, présentement, le gouvernement il a dit aux ressortissants canadiens aux États-Unis, dépêchez-vous, venez-vous-en. Fait que là, tous les bébés boomers de ce monde, là, qui étaient supposés de revenir à Winnebago, oublie le Winnebago, là, c'est vite. Wow. Ils l'ont dit à TVA. Ça a l'air que c'est hot, faut revenir. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que oui, on l'a vécu assez hot. On s'est mis en quarantaine 2 semaines là-bas. Après ça, j'ai dit, crime, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe de ça. Puis ce qui a fait qu'on est revenu au Québec plus vite que prévu, c'est la dernière fois que je suis allé faire l'épicerie avant de partir, parce qu'on n'était pas supposé partir, je voulais faire une épicerie pour faire une épicerie. Puis je suis allé au Publix à côté et il n'y avait plus rien dans les 5 étagères. Fourraine, hein? Fourraine, là, c'était comme... Puis là, tu sais, l'histoire du papier de toilette, Ouais, là, ouais. c'est cette fin de semaine-là. Là. Fait que t'as manqué de papier de toilette. Ah là, tout, c'était... on est allé avec les feuilles de palmier, puis c'était... Non, mais tout ça pour dire que là, j'ai dit, crime, j'ai pris ce que j'avais à prendre au Publix. J'ai dit, attends, je vais aller au Walmart compléter la commande. J'arrive au Walmart, il y avait plus de monde qui faisait la file dans la section chasse et pêche pour s'acheter des guns Ben non! et des munitions Ben voyons donc. que de s'acheter de l'eau. Le monde se Wow. préparait pour l'apocalypse. Et là, ce qu'on voit présentement aux États-Unis, là, c'est quoi qui arrive? Ben, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est rendu que les gens se défendent leur commerce pour pas se faire dévaliser Oui. avec le gun. Ben oui. Là-bas, c'est c'est pas normal. Tu sais, nous autres, là, exemple, je serais en avant de ma business avec un gun, tout le monde dirait call 911 maintenant, là, tu sais, c'est pas normal. Mais eux autres, que des gars soient avec des M16, des semi-automatiques en avant de la pizzeria pour être sûr qu'il y a personne qui vient vandaliser la pizzeria, il n'y a pas de problème, c'est normal. Tout Oui. le monde peut. Ils sont être quasiment armé. encouragés de Ben le là, faire. C'est fou, hein? Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. On a vécu ça des deux bords. Oui. Tu sais, un pays où tu n'as pas de filet social, où tu as 50 millions d'immigrants illégaux, que finalement, c'est tout précaire, tu sais pas ce qui va arriver, puis que demain matin, s'il n'y a plus d'argent, plus de bouffe, c'est que la vie vaut 5$, puis que tu sais, Ouais. c'est les guns passables, tandis que nous autres, ben, les arcs-en-ciel, puis les licornes, puis ça va bien aller. Ah, mais moi, j'ai renommé la phrase « ça va bien aller C'est quoi? » Ça va bien rider.
Ah, j'aime ça. Ouais, mais ça, se met Ouais, passée. ouais. ça. J'aime mieux hashtag ça va bien rider. Parce Ouais. que là, on n'est plus capable. Là, ça va bien brûler. Brûler du gaz. C'est ça que ça prend. Pas Hey, brûler moi, maison, là, brûler du gaz. J'aimerais C'est juste ça. ça, là, qu'on mette les gens en contexte. Oui. Là. T'es qui puis tu fais quoi dans la vie? Mettons, là, les blondes des gars là, qui se demandent... C'est mais qui voyons, ce beau cette bonhomme-là? belle Attends, voix ben, suave-là? Écoute, comment je pourrais dire ça? Par où commencer? Non, par où commencer? Non, mais c'est parce que dans le fond, je n'ai fait que ça de ma vie. De faire des shows de char. J'ai Ok. tout le temps été là-dedans. J'ai commencé, dans le fond, j'étais gérant de restaurant. Puis il y avait des gars le vendredi soir qui venaient avec des muscle cars à Québec, dans le parc industriel. Puis je voyais ça aller. Crime, les gars, ils arrivaient avec des beaux chars. Je checkais ça aller. Hey, crime, c'est hot. Puis là, ils parlaient tout le temps. Ah, dans le temps, on faisait des courses d'accélération illégales, c'est à 80e. Puis ah, ouais, puis on faisait des show and shine. Puis j'ai dit, crime, les gars, je vais vous garder une section le vendredi soir, parquez vos chars là, on va faire un spécial sur la bière. Puis tout ça, parce que dans le temps, on avait le droit de boire. Fait que là, les gars, pas de trouble, on va faire ça. Fait que ça a commencé comme ça, avec des gros show and shine, qui est devenu un show and shine de genre 20 gars. L'autre semaine d'après, genre les car and coffee d'aujourd'hui, là, que ça se placote, hey, 50, 75, 100, 200, Wow. 300, 500 chars. Là, tu fais, OK, on a quelque chose. Puis là, les gars disaient tout le temps, hey, on fait des courses d'accélération dans le temps, ça serait le fun de recommencer ça. Vous faisiez ça où? Ah, dans la rue illégale, avec la petite bière entre les deux jambes. Ah, ouais. OK, attends une minute. Je m'en vais voir le maire de Vanier, parce qu'avant, Québec, c'était toutes des municipalités Ouais. avant les fusions. Je vais voir le maire de Vanier, je dis bonjour, M. Cardinal, je suis votre voisin en arrière. J'aimerais ça organiser un drag de rue légal. Il dit comment ça? Ben, je dis, je viens de voir le film Fast and Furious, puis ça venait de sortir. Puis il faisait ça dans les aéroports, puis dans les rues, mais Ouais. tu sais, illégal. Moi, j'aimerais ça le faire légal. Pouvez-vous me dire oui dans le parc industriel? Hey, tu m'interpelles, le jeune, je suis champion de course d'accélération, moi, à la piste de Wow, Pont-Rouge, c'est dans bien les cool. années 70. Ah! Il y a comme l'arc-en-ciel à l'apparu. Là, l'arc-en-ciel était là. Ça va bien aller. Ah! Ça va bien aller. Ça va bien rider. Fait que là, ça va bien rider. Fait que là, je l'embarque dans mon Honda Civic 2 portes avec l'air climatisé dans le bas des portes. On s'en va dans le parc industriel. J'y monte ça. Il dit, c'est beau, écris-moi ça sur un bout de papier, puis propre, puis on va Wow. passer ça au conseil de ville lundi. Ça a passé au conseil de ville lundi, et je suis parti avec un show qu'on attendait à peu près 90 chars, 900 personnes. Finalement, il y a eu 500 chars, 10 000 personnes. Wow! Et c'est là qu'est né Festidrag. Ça a fait paf. Oui. Houston, Wow. you have a lift up. Et ça n'a jamais lâché. On est parti après ça à gauche et à droite partout au Québec. Et là, c'était rendu, tu sais, les street art là, aux États-Unis, que eux autres, les jeunes, ils trouvent ça hot, là, puis ils pensent qu'eux autres, ils ont inventé de quoi. C'est parce que nous autres, en 2000, là, des blowers alcool de 2, 3, 4 000 forces, là, on en avait. Là, je pense que tu viens de perdre Andréane. là. Ouais, là, OK, bon, ben, regarde, Réan, là, tu c'est sais quoi pas tes un recherches. blower alcool? C'est un gros entrée d'air, là, superchargé, là, tu sais, qui rentre l'air, puis que ça s'en va dans le moteur pour surcharger, surcompresser, qui fait que là, le moteur, qui est un gros bloc, plus gros qu'un petit. Ça essaie d'expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas ça. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que tu as un char de 2-3 000 forces qui fait que c'est incroyable, le son est incroyable. Et on avait ça dans la rue. Fait que c'est pour ça que ça a comme suscité l'intérêt des gens. Puis surtout que tu avais le côté illégal, mais légal, Oui. d'être dans la rue. Mais toi, tu l'as rendu légal, acceptable, si tu veux, dans ton coin de pays. Et voilà, d'être dans Puis- l'Est du Québec, puis oui. on a débordé Victo, on est venu à Sanerne, à Pierreville, Alma, tu sais, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Trois-Rivières. Trois-Rivières. J'avais été. En 2005. C'était-tu 2006? Oui, je te confirme, Ah c'est 2005. Ouais, on avait amené une Corvette, justement, puis elle avait passé à ça des blocs de béton. Ça avait C'était-tu fait... sur le terrain du Grand Prix? Oui, carrément le stretch de la ligne arrivée du Grand Prix de Trois-Rivières. Puis, c'est ça, on était à notre apogée aux alentours de 2008-2011. On avait 10 villes par été qu'on visitait. Nice. Nous autres, c'était vraiment Wow. la tournée Rockstar. C'était le cas de dire, c'était Très fou, cool. là, c'était capoté. Puis, veux pas, ben là, à un moment donné, les lois ont changé. Puis là, ben, tu sais, Ouais. là, ça fait du bruit. Puis là, c'est dangereux. Ça doit être plus difficile aujourd'hui d'obtenir les permis puis de faire ça à toute légalité. Ben, que on ça est les l'était seuls. avant. Oublie ça. On a été les seuls à faire ça. On est les seuls à le faire à ce degré-là, avec show de télé, puis tu sais, l'animation, la grosse affaire, les commanditaires nationaux. Tu sais, quand t'as BF Goodrich au début, Coors qui était là, après ça, t'as Silverwax qui est venu, je veux dire, Castrol, Ouais. tu sais, tout le monde, c'était vraiment, c'était la série nationale. Nous autres, on est partis dans un show de rue, puis on s'est dit, think big en partant, on va appeler ça la série nationale drague de rue. Il n'y avait rien de national. On était dans le parc industriel à Vanier. Bon, On va s'auto-proclamer national à Vanier. Ben, c'est ça, mais Think dans le big. fond, think big en partant. En partant. Think big or stay home. Je l'ai tout le temps dit. C'est ça qu'il faut. Fait que là, c'est devenu la série nationale Festidrag. Et là, on était dans les aéroports.
On a transformé ça aux alentours de 2005-2006 vers les aéroports parce que là, dans la rue, c'était ben trop dangereux. Mais c'est quand même assez exceptionnel que t'aies réussi à faire ça. Ouais, à convaincre des maires et des mairesses de villes, municipalités d'accepter de faire une course en pleine rue, j'imagine, avec les blocs de béton, Oui. évidemment, tout ça. Mais quand même, c'est assez exceptionnel. C'est pas évident là, de faire bloquer une rue dans une ville ou un centre-ville. Aujourd'hui, tu t'essaierais de faire ça, là. Oublie ça, là. Ouais, surtout s'il y a du gaz, puis ça sent... non, c'est ça. Le projet, c'est encore pire. Et on n'ira pas dans ce terrain-là. tu connais mon point de vue. Mais tout ça pour dire que c'est ça, de tout le temps ôter les barrières. Tu sais, la seule barrière qu'on a dans la vie, c'est nous autres mêmes. Ouais. Fait que si tu es tout le temps là, ben peut-être, puis hey, s'il vous plaît, puis hey, c'est sûr, tu feras rien, tu vas rester chez vous, puis oublie ça. Nous, on a vraiment dit, garde, let's go. Puis on l'a fait, puis garde, aujourd'hui, on a fait une petite convergence. Toi-même, tu dis si bien la petite convergence à Danjou. C'est le PKP. C'est le PKP du Motorsports. J'ai ça. Le Pierre-Carol Pelado du Motorsports. Je le prends-tu comme un compliment ou je... Ben oui. Non, mais tu comprends? C'est ça pareil qui a fait qu'on s'est diversifié. Et c'est ça qu'aujourd'hui, pendant la COVID, pendant ce qui se passe présentement là, que grâce à la diversification de notre produit, de notre portefeuille événementiel, qu'on peut s'en sortir et qu'on s'en sort parce que si on aurait eu juste d'événements grand public, non subventionnés, parce que ça, il faut le dire, là, présentement, il y a le grand public subventionné qui reçoit quand même ses subventions parce que le gouvernement dit c'est l'aide qu'ils ont, puis pas de problème, on veut pas qu'ils tombent. Mais nous, les vrais payeurs de taxes et d'impôts, qui sont 100% privés, qui n'ont jamais été au crochet de la société ou du gouvernement, ben débrouillez-vous tout seul. Ouais. C'est assez capoté. Ouais. Puis on est beaucoup de même parce que c'est la réalité des pistes de course. Tous les producteurs, les promoteurs de pistes de course, quelles qu'elles soient, 2 roues, 4 roues motrices ou whatever, que ce soit du drag, du motocross, du VTT, whatever, c'est tout 100% privé. Il n'y a pas de subvention. Donc c'est comme, on arrête tout, puis ça va bien aller. Hey, c'est sûr, ça va bien aller. Donc là, dans le temps de la COVID, comment est-ce que vous êtes réinventé? Ben écoute, notre show de télé, c'était vraiment cool. Puis c'est drôle parce que juste avant qu'on rentre en nom, j'étais avec quelqu'un qui, lui, il y a une run de sacs de chips. Là, il vend des chips Lay's, Doritos, tout ça. Là, je disais, crime, comment c'est, vous autres, ça? Hey. Et dis-moi, là, j'ai 2 fins de semaine par année que c'est vraiment l'hécatombe côté vente de chips. C'est la fin de semaine de la Saint-Jean, puis la fin de semaine de la Confédération. Ben depuis que la COVID est arrivée, là, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean puis de la Confédération ensemble à toutes les semaines. Fou raide. Parce que le monde est à la maison. Fait que nous autres, avec le show de télé, mort de rire. Tout le monde écoute la télé. Ben oui. On est télé, on est web. Fait que, let's go, ça l'a envolé bien raide. Fait que là, les commanditaires vont dire, hey, peux-tu nous faire une pub 100% Québec, produit québécois, nanana. Fait que là, on a tout arrangé nos flûtes avec ça. Fait qu'on a pu sauver les fesses avec ça, comme une zone tampon. Et notre modèle d'affaires faisait qu'on était tellement présent sur les réseaux sociaux. Déjà avant la pandémie? Avant, le marketing, la mise en marché, les gens voyaient que notre modèle d'affaires marchait. Donc, le téléphone a commencé à sonner en disant « Hey, faites-vous ça, vous autres, de l'activation Facebook, du référencement? Faites-vous ça, des posters? Ben oui, on fait tout ça. » On le faisait pour nous autres. Oui. Mais on était tellement cotés dans notre petite bulle à nous autres qu'on n'avait pas le temps de l'offrir aux autres. Oui. Et là, vu qu'on n'a plus d'événements, qu'est-ce qu'on fait? On l'offre aux autres. Et on est parti bon an, mal an. En 1 mois, on est rendu à 6-7 compagnies qu'on s'occupe d'eux autres, cool. qui ont fait tout ça. Fait que ça, c'est cool. Puis garde aujourd'hui, téléphone sonne, une multinationale qui a une rayonnance partout en Amérique du Nord, qui veut qu'on fasse un projet de développement pour leurs nouveaux produits, puis qui veulent qu'on s'occupe de ça pour eux autres. Wow! Très, très cool. Très, très cool. Je pense que c'est un modèle que les promoteurs je m'en allais dire de courses de motocross, mais pas juste de courses de motocross, mais de sport motorisé en général devraient regarder parce que c'est pas facile. Tout le monde court après les mêmes commanditaires, les mêmes partenaires, mais je pense qu'il faut un petit peu think outside of the box, là, regarder un petit peu ce qui est plus large. Puis justement, aller avec différents produits, un peu comme tu fais, pour justement, quand il arrive des trucs comme ça, ben justement, t'es pas pris de court, puis t'as d'autres choses à offrir. T'as un plan B à offrir à tes partenaires ou tes clients ou peu importe. Fait que ça, c'est une chose, je trouve que... Puis j'avais écrit un blog là-dessus sur le monde du motocross, puis l'industrie, puis les promoteurs, puis c'est comme une vieille industrie qui a pas beaucoup changé, puis qui... C'est difficile d'attirer des spectateurs. Pas juste motocross, là. Non! Sport motorisé en général. Overall. Exactement. Mais ce que je trouve intéressant de ton modèle, justement, c'est que tu as réussi à diversifier ton offre pour répondre à des demandes de partenaires comme, par exemple, les réseaux sociaux,
la télé, de la publicité, que bon, le partenaire, il va avoir une publicité dans ton show de télé, ben, tu vas y vendre la publicité, mais en plus, tu vas y offrir de produire la publicité. Fait qu'il n'y a pas besoin d'aller magasiner ailleurs. Placement média aussi, parce que dans le fond, il disait, tu veux une campagne de publicité télé, t'as-tu pensé à la radio? Ah, j'ai des contacts à la radio, j'ai des bons deals, j'ai des volumes d'achat. Ah, journal, j'ai des bons contacts, tout ça, parce que j'achète tellement de publicité overall tout partout depuis les 25 dernières années que quand je prends le téléphone... T'as un deal avec Choix à Québec? Ah, Choix qui est notre grosse radio. Choix Radio X qui est depuis toujours. Moi, mon premier 1000$ que j'ai mis à radio, c'était en 2000 pour le drag de rue à Vanier, puis c'était avec Choix, puis c'était Philippe Lefebvre qui était mon rep à l'époque, qui est rendu vice-président pour RNC Média, puis qui est directeur général de la station à Québec, de Choix. Fait que, tu sais, on a comme été en relation, fait que depuis ce temps-là qu'on est ensemble, puis c'est ça, je pense, notre force aussi là-dedans, c'est que Festidrag, c'est que les commanditaires, c'est plus des commanditaires, les partenaires, les chum et boys sont là depuis le début. Tu comprends? Puis c'est ça qui a fait que les autres se sont greffés. Quand tu as un commanditaire une fois par année, puis un autre après, puis ça change tout le temps, puis là, les gens voient ça aller. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas capable de maintenir la relation d'affaires avec ses partenaires. Ça doit pas mentir, c'est pas bon. C'est pas une bonne image t'envoies. Nous, on est tellement stable. C'est ce que je me rends compte, c'est que souvent, les promoteurs, ça fait longtemps que je regarde ça aller, puis dans mon milieu, dans le milieu, par exemple, les courses de motocross, c'est souvent les promoteurs produisent des événements et sont tellement... On dirait qu'ils n'ont pas le focus toujours à la bonne place. Souvent, ils pensent... Ils mettent trop de temps sur le circuit, sur des détails qui sont... qui font pas vraiment de différence si on parle affaires, là, si on parle strictement business. Ils font pas vraiment de différence sur la business, sur le produit final. Ils vont faire peut-être une petite différence pour le... Je sais pas, tu sais, des détails pour le pilote ou pour l'irrigation du terrain, pour l'entretien. Mais c'est pas ça qui va nécessairement faire vendre des billets puis qui va développer ton entreprise puis qui va s'assurer que justement ton entreprise va être prospère pendant encore 10 ans. Tandis que je trouve que si ces mêmes promoteurs-là regardaient un petit peu plus, comme je disais, un petit peu outside of the box, c'est comment je peux faire pour attirer des nouveaux clients, des nouveaux spectateurs, des nouveaux clients justement qui vont emmener leurs jeunes faire de la moto, faire découvrir le sport. C'est quoi les outils que je pourrais utiliser pour faire une meilleure promotion? Mais c'est beaucoup une méconnaissance, tu sais, parce que bon, puis moi, travaillant là-dedans, étant beaucoup dans les réseaux sociaux avec mon agence, il y en a qui connaissent pas ça du tout, les réseaux sociaux. Puis que t'as beau essayer de leur vendre puis de leur expliquer pourquoi ils devraient être là-dessus, ils comprennent pas. Puis, tu sais, je suis certaine, Martin, que tu vas être d'accord avec moi, Festidrag, sans l'avènement des réseaux sociaux, serait sans doute pas ce que Festidrag est aujourd'hui. C'est un outil qui peut être extraordinaire quand, de un, on sait comment l'utiliser, puis quand, de deux, on a le guts de sauter là-dedans. Là, en temps de pandémie, il y a plein d'entreprises qui sont capables de tirer leur épingle du jeu justement parce qu'ils ont choisi de faire le move vers les réseaux sociaux. Et malheureusement, on voit des compagnies qui tombent parce qu'ils ont pas été capables justement de faire ce switch-là vers les réseaux sociaux ou qu'ils l'ont tout simplement mal fait, tu sais. Mais il y en a pour qui réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est des mots qui font peur. C'est l'antichrist, c'est quasiment l'antichrist. Oui, vraiment. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que le problème, c'est que les gens sont là, on va faire le virage là. Non, c'est parce que là, tu viens de manquer à cœur. Là. Ça, il est trop tard. T'as passé tout droit. Là, oublie ça, t'es avec les quenouilles dans la 4e rangée du maïs. À l'autre bord, t'es rendu dans le blé d'Inde, bien à côté. Oubliez ça. C'est il y a 10 ans. Il y a 10 ans de ça. Puis même moi, je devrais être plus fort sur Instagram, mais tu sais, je suis rendu à 45 ans. Puis, tu sais, moi, là, je suis dans ma zone de confort. Je suis avec Facebook. Je suis bien avec mon Facebook. Puis, je devrais aller plus vers Instagram, mais à un moment donné, choisis tes combats. Je parlais avec ma clientèle est là. Je parlais avec un ami en commun qu'on a, Kevin Larochelle, qui est ton producteur télé. Télésino. et ce qu'il me disait, c'est que ton public à toi, c'est plus un crowd vieux qui est sur Facebook. Plus que sur Instagram, par exemple. C'est très, très vrai. Je pense que le crowd du sport motorisé, particulièrement le monde du drag, auto en général, stock-car, c'est un crowd qui est plus vieux et il va être plus sur Facebook que sur Instagram. Motocross drift, c'est plus Instagram. Les gars de drift, c'est vraiment photo de l'instantané tout de suite, go, de la boucane, nanana. C'est un autre crowd, puis c'est correct, mais à un moment donné, tu choisis tes combats parce que tu peux pas être partout, parce que sinon, je serais, hey, écoute, je suis 8h30 à 9h par jour sur mon téléphone. Moi, j'ouvre plus mon ordinateur. C'est fou. Hein? Moi, j'ai un iPhone 11, 11 Pro. Je filme avec ça. Tu sais, notre show de télé, les gars disent « Ah, ben ouais, c'est donc bien cool. » Parce que 90% du show de télé de Festidrag présentement,
C'est moi qui l'ai filmé dans notre road trip aux États-Unis avec un Avec ton iPhone, 11. ouais. Ah ouais, That's it. ça, Ils font des films avec Lui, des il iPhones. capote, aujourd'hui. regarde. J'ai tombé en bas de ma chaise quand Kevin, ton caméraman, m'a dit ça. Il dit, tu sais, quand on a filmé en Europe l'autre jour pour ton tournage avec Dumoulin Ouais. en Belgique, Ouais. Zolberg, Ouais. écœurant, tu sais, je veux dire, juste ça, c'est malade, mais il dit, Ben, on n'arrive pas là-bas avec des grosses caméras de télé, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire aux douanes? Ah, aux douanes, C'est Ah très, non, très ça va vrai. être bien trop vous compliqué. en venez comme touriste? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. Ta collection personnelle. Ben oui, non, moi, je suis le même. Avec une équipe télé, c'est Ah ouais, ça. c'est ça. Fait que, on oublie le projet. Fait qu'on, l'alternative, le téléphone. Puis l'iPhone, le dernier, l'iPhone 11, excuse-moi, là, c'est merveilleux. C'est quoi ton kit pour vraiment faire des belles images avec l'iPhone? T'as-tu une rig, un truc pour... En tout, ta lentille, tu l'as, lentille Ah ouais? Il est shakeage intégré dessus. dans le Il est téléphone. intégré dans Ben le ouais, téléphone. non, toi, Ah non, je hey, pensais que t'avais le petit... Écoute, ça coûte 2000$, puis tu le sais, c'est parce que tu fais tout sauf téléphoner avec ça. Tu peux tout faire. Écoute, t'as 516, 526 de mémoire vive là-dessus. C'est comme... Écoute, présentement, sur mon téléphone, je suis même pas rendu à moitié de ma mémoire vive, puis j'ai tout gardé mon road trip. Ça me prend ça. Ah, je vous jure, là, c'est capoté. Puis l'affaire qui est le fun, ça prend juste un petit adapteur de 2 pouces que tu cliques là-dedans, émetteur FM ou whatever, avec ton micro sans fil. Ouais. Ben, c'est Ça ça me que je te prend le disais. Que t'avais dans ta dernière vidéo Instagram. Ouais. Ça, c'est Ouais. carrément, on l'a fait avec Kevin quand on a fait notre tournage Ouais. à Deschambault. Puis garde, téléphone, clic, clos, ça Ouais, fait la 30 qualité est secondes. écœurante. Non, mais Merci. c'est Ça que- fait pas manquer le cas. C'est ça, c'est que la qualité de l'image est déjà très bonne, mais ce qui manque avec l'iPhone, c'est un son de qualité. Mais là, à cette heure, on peut le faire. Ben oui. Avec le ouais. micro. Un C'est micro Bluetooth. coûte 1000$, là. Fait que C'est Bluetooth? Ouais, Ça, ils se Bluetooth ou FM, regarde, je connais Il y pas a- ça, mais il est FM. Il est Ah, mais c'est sans ça, tu fil. dis que tu branches quelque chose dans Ouais, le téléphone. dans le téléphone, Ok, ok. puis qu'il y a un petit émetteur Ouais, qui fait ok, que c'est tu ça. le tiens quand tu filmes. Fait que là, t'as une image de très bonne qualité. Et là, en plus, t'as un son top-notch. Parce que c'est un vrai micro industriel. Là. C'est ça, c'est la vraie affaire. C'est la vraie affaire. Fait que tu peux faire des images télé. Mais ça, c'est l'avenir de la télé de toute façon. Puis Ben on oui. commence à le vivre un peu avec la pandémie, qu'il y avait beaucoup de journalistes, de reporters, même, ils ont fait des shows télé entiers, que, bon, Ah que ce oui? soit à TVA, que les gens sont pas en studio avec le gros kit qui vaut des milliers de dollars. Là. Les gens sont dans leur salon en pantoufles. C'est pour ça que ça Puis- va démocratiser Absolument. Puis ça toute va rendre l'industrie. Ouais. encore plus accessible, je pense, tout ce qui est, émissions de télé, tout ce qui est sur le web aussi. Plus que jamais, on a les outils Ouais. de bien le faire. Puis il faut que les gens les utilisent, ces Ben, je pense Moins de outils-là. réseaux fake news. Oui. Ben, c'est que les gens maintenant n'ont plus besoin de relationnistes, n'auront plus autant besoin des médias traditionnels qu'avant. Avant, tu avais besoin de la radio pour envoyer ton communiqué de presse. Hey, on fait une course en fin de semaine, venez en grand nombre. On n'a plus besoin. La minute que tu as un bon crowd qui te suit sur les réseaux sociaux, et là, de là l'importance d'être actif, parce que ça se fait pas en claquant des Ah, mais doigts. tu là. vois, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Moi, De quoi? je prône vraiment l'importance d'être multiplateforme parce que demain matin, Facebook, Instagram décident qu'ils ferment Non. si tu mets tous tes œufs dans le même bateau. Non, je dis pas tout Là, mettre- tu vas t'ennuyer de ta radio. Mais je dis pas. Non, mais je dis pas de tout mettre les œufs dans le même panier. Je dis juste que C'est maintenant, plus facile. les artistes, peu importe, ont une communication directe avec leurs followers. Ça, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus T'sais, facile. Rihanna, peu importe, ils ont plus besoin d'envoyer rien dans les médias à cette heure. Ils l'envoient, regarde, Donald Trump. Il tweet, je comprends, il envoie les messages Ouais, c'est directs. ça. C'est instantané maintenant. Donc, le pouvoir, si tu veux, la balance du pouvoir a changé un peu. Maintenant, le pouvoir est dans nos mains, puis on peut. Ben, il faut qu'on s'en serve finalement. Donc, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas s'en servir des outils comme on a aujourd'hui, dont le téléphone qui est écœurant pour, par exemple, un promoteur. Mais toi, ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner justement à un jeune qui commence puis qui veut se démarquer dans ce monde-là? C'est pas une industrie nécessairement qui est facile, c'est très, très compétitif. Ça coûte cher. on Ouais, va ça se coûte dire, cher. là. Ouais, C'est ça un monde coûte qui cher. coûte cher. Mais l'affaire qu'il y a, c'est là que tu as un peu présentement, avec la COVID, c'est sûr que ça va accélérer le processus, mais il reste qu'on est dans un choc des générations présentement. Donc, 2020, là, on pourrait dire l'année zéro. Si on regarde Ouais. ça, là, on redevient comme l'année zéro. Fait que là, c'est tout un vent de changement. Là, tu as la vieille garde, que les promoteurs de pistes d'accélération, de motocross, whatever, que c'est tous des bébés boomers, que justement, ils s'enfargent dans les fleurs du tapis avec des affaires qui n'ont peut-être pas rapport au lieu de dispatcher. Ouais. Parce que c'est une génération, puis sans prétention, puis c'est plate à dire les boys, mais c'est ça. La génération baby boomer, c'est la génération j'ai le doigt, puis j'ai tout vu, j'ai tout fait, puis je sais tout sur tout, tu me le montres pas. Au lieu de dire je vais m'entourer des meilleurs dans chacun des domaines, comme
un gars technique pour la track, un gars pour le marketing. Puis moi, je vais pouvoir chapeauter tout ça, Ouais. puis m'entourer des meilleurs et devenir le meilleur. Ouais. Mais ces gars-là se sont mis sur eux autres comme ça avec des œillets. Puis moi, là, je vais faire Tout. la track, Tout. je vais faire les poubelles, puis là, je vais sauver de l'argent. Non, tu sauves pas d'argent. Non, t'en manges de l'argent, t'en perds de l'argent. Ouais. Ils comprennent pas ça. Ils perdent de l'argent. Et les autres sont en train de recycler le canette à Saint-Saëns le dimanche matin ou le lundi matin d'après l'événement, quand toi, t'es déjà en train de signer d'autres commanditaires, d'autres partenaires, puis t'es déjà rendu sur un autre plateau de tournage, puis pour faire une émission, faire ça parce que la machine, Ouais. elle roule, parce que là, il y a du monde qui sont payés pour faire ça. Ils n'ont pas compris ça. Fait que le message que je donne à la nouvelle génération, encadrez-vous des meilleurs. Tu ne peux pas être le meilleur dans tout. Sois le meilleur rassembleur et le reste va suivre. Soit quand tu es un leader, tu n'es pas en arrière en train de fouetter ton monde. Tu tires la charrue en avant, les autres sont avec toi en arrière, puis ils vont te suivre à la vie, à la mort. Puis c'est ça que ça a fait de Ouais. Festidrag. C'est devenu Faut une retenir famille, ça. c'est devenu un clan. Martin l'autre jour, il me disait... Il dit, moi, il dit ces affaires-là. Il dit, avant le COVID, il dit, j'étais un gars de sous-contractant. Il dit, je sous-contractais tout. Tout! Il dit, Hey, pas de temps à perdre. il dit, je sous-contractais le gazon, la headset, je la sous-contractais, les cils sous-contractais. Là, je fais tout. Hey, puis j'ai même un jardin. On s'est fait un jardin, moi, Karine. Mais oui, On est on rendu- toi. L'indépendance agricole. Je vais avoir besoin de tes conseils parce que mon plan de tomates, là, au moment où on se parle, il va pas fort. Ouais, fort. comme- Ça, c'est parce qu'il y a gelé il y a 2 jours, 3 jours. Là, il y a eu de la gelée. Là, Comment Fait ils vont tes plans, là? Numéro 1. Allez, sérieusement, là, si la tendance se maintient, on a une sauce à spaghetti au mois de septembre. J'espère qu'on va avoir un pot. Hein? Ouais, inquiète-toi pas, je m'occupe de toi. Non, mais on rit, Le mais pot, c'est quoi? écoute, le produit, tu vas être le Gene Simmons du Motorsport Hey, au Québec. La sauce Ça- à spag Et Festidrag. voilà. Et ça va pogner, je La pense. festi spaghetti. Tu sais, n'importe quoi, tout va être festi. Ouais. C'est festi bon. Mais tout ça pour dire Ah, il y en a que... quelque chose, On là. tient quelque Eh, chose, sérieux. On va t'appeler. Tu seras plus le PKP du Québec, tu vas être le Gene Simmons Ah, Hey, québécois. j'allais dire j'aime le mieux ça. Ricardo. Non, ouais. Ça en a un autre. Au début, Ricardo est rentré dans ma vie avec des recettes. Là, il est rentré avec la mijoteuse, la slicer, puis... Mais lui, il a un très bon modèle d'affaires. Là. Tu sais, lui, il s'est Non, mais je veux être multiplié, Ricardo. puis on veut tous être le Ricardo de Bon, quelque chose. regarde, là. un gars. Hashtag je veux être Ricardo. Mais on rit, mais regarde, on résume en 30 secondes ce qu'on vient de tout dire là. Oui, Ricardo. Ricardo, le gars, il a compris, il était bon dans une affaire, la cuisine, il s'est dit, crime, je peux-tu faire plus? Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est encadré de toutes les meilleures. Meilleurs recherchistes mis en marché. Après ça, ils se sont assis, on dit, hey, Grim, je fais de la bouffe, elle est bonne, mais pour faire ma bouffe, ça prend ci, ça. Ben, Grim, on fait tout. Il a tout fait. Il y a même un vignoble en Afrique. Ah oui, il y a Ben tout. oui, on a, toi. Il y a un vignoble en Afrique. Ben, Je suis pas mal D'après certaine moi, de ce que il je manque dis, juste là. le couvre-lit puis l'édredon aussi, Ricardo, parce qu'il s'est dit Ça crime sent avec bien. la bouffe, le vin, la madame, le reste. C'est Hey, ça là, que ça on prend. pourrait aller loin. On pourrait brainstormer et aller très, très loin. Ah ouais, c'était un closer, finalement. Ben, on rit, mais- Ça pourrait être un package. Un package genre à 1000$ que t'as ta soirée de bouquet, puis que t'as genre 90% des chances de closer à la fille avec. Bien joué avec Ricardo. Oh, C'est Seigneur. n'importe quoi. Mais Ouais. on rit, mais Mais pour on- revenir à ce qu'on disait, c'est ça un success story. Lui, il a le modèle d'affaires. Le gars, là, Ouais. il est hot, tu sais, je ris bien, là, je fais des jokes. Ah, il est très hot. Tu sais, excuse-moi, Très on peut le dire, on est sur le web, des fois à la blague. Ricardo, on te salue si jamais tu nous écoutes. Pense pas, mais en tout cas. Moi, je l'aime, Ricardo. Tu sais, moi, je fais toujours à la blague, puis on est sur le web, on peut le dire. Tu sais, je dis, moi, des fois, j'ai avec ma blonde, on parle avec le monde. J'ai dit, depuis que Ricardo est rendu dans ma vie, moi, je suis rendu cocu avec Ricardo. Ça a commencé avec les recettes, c'est rendu avec la mijoteuse. Là. Ça va pas bien, ça va être le next step. Mais tu sais, le gars a vraiment rentré dans le day-to-day de tout le monde. Oui. Puis à cette heure-là, tu dis, hey, c'est comme un peu Kleenex, skidoo. Tu vas pas faire de la motoneige, tu vas faire du skidoo. C'est Tu vrai. te mouches pas avec un mouchoir, tu te mouches avec un Kleenex. Aujourd'hui, tu fais à manger avec du Ricardo. Ricardo. Mais tu sais, tu googles n'importe quelle recette, n'importe quel aliment, la première Ah, il chose est qui te partout. sort, c'est Ricardo, tu sais. Ricardo, c'est comme le coronavirus, il est partout. Il est partout. Ça crée. Hey, je pensais pas qu'on était pour faire 10 minutes de parler En de tout cas, Ricardo. je veux juste faire une Non, mais parenthèse. c'est là. ça pareil. Sa recette de risotto aux Oh, asperges, Seigneur. elle est excellente. Vous Yeah. l'essayerez. Après la pause, la chronique culinaire avec Andriane Blais. Hey, moi, c'est ton show, là, je vais venir vignoble, c'est moi qui vais s'occuper de la boisson. Amène Hey, la ça bouche, je commence m'occupe de à la être boisson. intéressant, j'aime ça. On a quelque chose. Mais si la chronique était commanditée par Ricardo, ce serait encore mieux. Là, on Oh, Ouais, on là-dessus. pitch le long. c'est ça. Fish on. Pas sûr, pas sûr. Mais Fish faudrait on. peut-être stepper up à un moment donné la game de podcast puis avoir de la bouffe dans le podcast. J'aimerais ça. Hein? Ben, à un moment donné, on se refait à 2,5 mètres, fait que tu vas pas t'installer un standing bar, cocktail, bouffe, les Non, petits mais c'est ce tapas, que je veux. tapas. J'aimerais savoir des invités un moment donné. Faire un podcast avec des invités de Motorsport. On va faire un Ah, concours. live ouais. devant invité. Oui, ça serait hâte avec un Ah oui, public. j'avoue. Mais là, on peut pas le faire encore, mais je l'avais pensé. Mais c'est pour ça qu'on a un gros couch, on a de la Bon, place en masse. je veux vous dire qu'on a
une invitée. On a Oui, quand même c'est absolument. notre premier public. La vice-présidente développement des affaires et des réseaux sociaux chez FestiDrag Développement. mais là, Martin, là, ta cache présentement, les gens veulent l'avoir. Ça, c'est la carte cachée. C'est chiant parce que là, on parle de ta conjointe, mais là, personne ne la voit présentement. J'ai envoyé des photos. Télésino, il va pouvoir mettre ça sur le petit screen en arrière. Là. C'est pas compliqué. Avec la plus belle fan, tu vas le voir à un moment donné. Il y a une mais en belle plus, femme vous dans travaillez l'histoire. ensemble. Nous, c'est pas compliqué. L'histoire d'une vie. Ah, juste là, avec le Ouais. Winnebago, le Ouais. chien, toute la patente. L'histoire d'une vie. C'est pas compliqué. Nous, on s'est connus en 2003 au drag à Rimouski. Ça brasse à Rimouski. Ah, Et on a des histoires Hein? aussi à Rimouski. Ça brasse à Rimouski, une belle place. ouais, chez Pull. Je sais plus C'est ça, c'est chez Pull. C'est chez Pull Centre-Ville. Ça, c'est les danseuses, hein? Ça, Ben, Non, c'est c'est vrai. pas danseuse, c'est bon. Nous autres, on n'allait pas aux danseuses, Ben. Nous Non, mais autres, on ça allait aurait au pu. bar. On n'était pas des gars de motocross. Les gars de motocross étaient aux danseuses, puis les promoteurs sérieux, ils étaient au Non, bar. mais attends, à sa défense, couple? il avait spoté la pancarte Budweiser. C'est pour ça qu'il voulait tout y retourner. Il voulait partir avec la pancarte Ah. Budweiser. En tout cas, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'on s'est connus en 2003. Et le depuis Pull, c'est là où 2003, il y a une table de pool. chez Pull, ouais, Ça se sûrement. peut. Ah, on est ouais. allé, là, Ça oui. se Ça se peut. Elle est encore là On s'en rappelle depuis 1982. Mais c'est ça, depuis 2003 qu'on est ensemble. Ça va faire 17 ans à la mi-juillet qu'on Wow. est ensemble. Ça va faire 7 ans, 6 ans, 7 ans. Ben oui, 17 C'est ans. mieux de t'en À rappeler. 10 ans, non, c'est parce qu'à 10 ans, on s'est dit, quand au début, on sortait ensemble, on s'est dit, hey, quand ça va faire 10 ans, là, on se mariera. Maintenant, on s'est élevé. Esprit, ça fait 10 ans. On le fait! Fait qu'on l'a fait. Fait qu'on s'est mariés. cool. On s'est mariés au Musée de l'Amérique française à Québec, dans le centre-ville, vraiment dans le Vieux-Québec. C'était vraiment cool. Puis là, ça va faire 7 ans dans un mois qu'on est ensemble. Puis écoute, ça, c'est pas compliqué. C'est business, la vie. Ça fait 2 ans, en 24 mois, on a vécu 1 mois dans notre maison. Ça fait 23 mois qu'on est dans notre VR. Été comme hiver, Ah ouais? qu'on Très fait cool. depuis 2000, plus que ça, 2 ans, 3 ans, parce que c'était en 2016, notre premier road trip. On avait fait l'Amérique du Nord au complet en road trip. C'était vraiment cool. Puis depuis ce temps-là, qu'on est en VR, qu'on se promène, puis on fait juste ça. On est tous les deux, on vit avec notre chien Loli, puis on est tous les trois. Le Big Tree, il atteint. Tu Le l'as, Big Tree. le Big Tree, Loli, Karine et Martin. Fait que les deux poilus, la bête et la belle dans le milieu. Gros motorisé en plus, méchant setup, ça là. Ouais, c'est cool. Méchant. Ben, on n'a pas le choix parce que sérieusement, nous autres, on l'a tout pimpé, là. Les ordinateurs, les imprimantes, les routeurs, tout. Nous autres, c'est Ton vraiment bureau? toute C'est notre votre vie. maison, votre Tout- bureau. Toute notre vie, les boîtes, tout ça, t'as pas le choix parce que quand t'es à l'autre bout du monde puis que là, le comptable appelle, puis tatati, puis tatata, faut tout taille, là. Puis tu sais, nous autres, on a 5 compagnies. Fait que c'est pas juste une compagnie, on gère 5 business. Fait qu'on n'a pas le choix d'être tout à jour. Fait que, tu sais, exemple, le gouvernement appelle, puis on supervise les taxes, ça prend tel document. On dit pas, ben, attendons, on va prendre l'avion, on va retourner à la maison, puis on va aller chercher les papiers, tu sais. Fait que tout, nous autres, est numérisé. On est vraiment à l'air. Tu sais, là, quand tu dis une business, là, tout le monde est là. Hey, on est on est rendu qu'on fait du télétravail. What the fuck, man? Ça fait 10 ans que nous autres, c'est ça, là. Tu sais, c'est vrai. On a tellement été en avance qu'aujourd'hui, le confinement, Ouais. on est change tout pas le temps grand-chose. dans, Ça c'est change ça. rien. On est tout le temps dans un VR, on est dans les pistes de course, nous autres, ça a changé rien à Ouais. part qu'on fait plus d'événements sur le terrain. Mais pour le reste, regarde, Karine, qu'est-ce qu'elle fait présentement? Travail. On est en entrevue. Tout le temps. Elle est avec un client tech. On était dans l'auto tantôt. C'est débile, là. Je vous le Grinding. dis, là, c'est fou. On a mis le Bluetooth dans le VR, main libre. Pas le choix, parce que tu chauffes ça un 38 pieds avec un Cherokee piné en arrière, là, puis ouais, je vais m'en prendre 3 caisses. Il va te dire en affaire, tiens le steering, Ouais, puis c'est let's ça. go. Fait que c'est un mode de vie qui a fait que tout le monde dit, hey, vous êtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année ensemble. C'est ma femme, c'est mon big body, c'est ma maîtresse, c'est tout. Là, c'est Hein, hot, là. t'es une fille patiente quand même? Mais c'est quoi le truc pour pas Très vous bon. taper ses nerfs? Ben, c'est parce que Ah, c'est ça. je peux pas en parler en nombre, mais non, j'ai non, Henri, mais c'est quoi? C'est que quand il y a beaucoup de gens qui sont ensemble par routine. Ils sont ensemble parce qu'ils sont en couple dans la vie, les enfants, hey, on peut pas se divorcer, les flots, voyons donc, puis papa, puis tu sais, ils se lèvent le matin pour aller à la job. Ils vont à la job, là, ils reviennent de la job, et ils rentrent à la maison. Tu sais, c'est pas une vie. C'est lourd, ouais. C'est lourd. Vous, dans le fond, Nous vous autres, on vivez vit. votre vie de rêve, si je peux dire ça comme ça. On vit la vie, c'est ça la vie, c'est de vivre la vie, pas d'arriver de dire hey, quand on va prendre notre retraite là, hey, on va faire le tour de l'Amérique, quand on va vrai. prendre notre retraite, on va aller faire un road trip en Europe. Hey, quand on va prendre puis garde, ils prennent leur retraite, Crève. Crise du cœur. Ouais. les pelules, les rackings, ils peuvent plus rien faire, Ouais. overweight, tu sais, c'est arrête, triste, mais c'est vis vrai. ta vie, man. Ouais. Tu peux vivre ta vie en travaillant. Crime, les 7 nains le faisaient siffler en travaillant, mais on sait le faisait. Wow. Mais t'es pas
T'es pas essoufflé, des fois, t'as pas envie de juste être Non, comme moi, j'essouffle les autres. chez vous. OK, c'est bon. Non, C'est moi, ma j'essouffle réponse. les autres. Moi, j'étais un... Il y a une vitesse Ouais, j'ai- au fond. Ouais, en cas de doute, gaz au bout, au fond. Ça vient de lui, ça. Je sais Je sais pas. pas. Ben, écoute, elle Ben, a je le suis, ben. regardé. Oh oui, non. Je pense que. Moi, j'avais le choix entre les pilules. Petit. Non, un café par jour. C'est C'est en masse, c'est tout. Je n'ai pas de besoin d'autre. Pas Un besoin. café, pas de Red Bull. Pas besoin. rien. Wow. Non, pas besoin. Ça te coule d'un veine. Ouais. Pas besoin. Moi, gars, j'avais le choix entre les pilules ou l'alcool. J'ai choisi l'alcool. Fait que, au moins, je peux me gager. Tu sais, non. Mais, tu sais, il reste que quand tu es plein d'énergie, c'est ça qui est le fun. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, ma mère, elle l'a tout le temps dit, les professeurs appelaient à la maison. Ouais, là, Ça- faites de quoi, Faites là? quelque chose. Elle dit, occupez-les. Non, mais occupez-les. Dans le fond, aujourd'hui, il y a le sport-études. Puis, c'est peut-être pas tous les enfants qui veulent jouer au soccer puis au J'ai fait football. ça, moi. Tu sais, sport-études, c'est bon quand t'aimes ça. Mais exemple, comme Christian La Jeunesse, avec La Jeunesse et Frères à Québec, ils ont fait moteur de persévérance, justement, pour des jeunes qui avaient des problèmes comme j'avais peut-être à l'époque, tout ça. Mais au lieu d'aller dans le sport, eux autres, ils vont au garage. OK. Ça, c'est cool. C'est cool. Parce que dans le fond, Ouais. performe à l'école, plus tu as des bonnes notes, plus que tu as de temps de garage, plus tu as de temps de garage, plus que tu fais le loto. Puis à chaque année, ils montent un hot rod, un muscle car, un resto mode, puis on le présente au Salon Autosport en grand dévoilement. très cool. Puis Wow. l'année passée, ils ont fait un cheval resto mode, puis ils étaient à Barrett-Jackson. Et coïncidence, qui était à Barrett-Jackson? Le PKP du Québec. Marty Mart. Fait qu'on a tout filmé ça. Fait qu'on a l'histoire du début du build, le cool. dévoilement au Salon Autosport, puis la vente à Barrett-Jackson. Hey, mais je veux que tu nous parles justement du fameux salon Autosport. Parce que ça, c'est un peu nouveau dans ton portfolio. Parce que tu fais ça en plus, là. Bon, en plus de quoi? Ben, en plus de tout le reste, là. Le reste. La routine. En plus de la routine. Conte-nous l'histoire du salon Autosport, qui est un peu le CIMA show, j'imagine, Ouais. du Ben, Canada. nous autres, notre but, c'est carrément ça. Parce qu'il y en avait un gros à Montréal aussi avant, hein? Ouais, dans le temps, ça avait commencé Place Bonaventure à l'époque. Après ça, ils ont fait le stade olympique. Ouais. Puis, écoute, comment tu veux mettre de l'ambiance dans un stade olympique? Ah, c'est ça. Dans un floor plan où tu as 65 000 personnes vide. banc vide autour, puis tu rentres là-dedans, puis salut, Milo, Ah, non, t'sais, la sono est pourrie. tu comprends, c'est fou, tu peux pas créer de rien là. Fait que ce qui est le fun, le Salon Autosport, ça a été conçu en 70 par Jack Picard à Québec. Le gars, avec sa gang de chums, tout ça, ils ont bâti ça. Puis, moi, depuis 2000, avec le Festac, qu'on était client au Salon Autosport de Québec pour promouvoir nos trucs. Puis, en 2005-2006, j'ai commencé à achaler Jack, dire « Hey, si t'es à vendre un jour, je veux t'acheter, si t'es un jour... » Puis là, à un moment donné, à force de l'écœurer. Puis à un moment donné, il y a 4 ans, quand on l'a acheté, j'ai dit « Jack, is now or never. » Parce que moi, je vais avoir le temps de me préparer pour le 50e anniversaire qui était l'année passée. J'ai dit « C'est là que je t'achète ou sinon, oublie-moi. Pense-y même pas. Puis de toute façon, à part moi, c'est qui tu veux qui achète ça? » Ouais, ça prend un crinqué, là. Tu sais, tu comprends? Ça prend un crinqué. Puis ça a toujours été 90 000 pieds carrés, le maximum qui a monté. Nous, on l'a acheté, paf, 180 000 pieds carrés. On a doublé la superficie. L'année passée, c'était le 50e. On a rajouté l'espace sport compact tuning. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est Ça, c'est l'aréna en face, le pavillon de la jeunesse. Mais c'est ça, c'est pas... Ce que je pensais, c'était une vieille édition, mais c'est Non. un ajout que tu as fait, C'est là. en plein ça. Ça, c'est un ajout de 20 000 pieds carrés qu'on a rajouté, qui était vraiment la zone tuning, tout ça. Puis, l'autre côté, on avait 180 000 pieds carrés. Fait que pour le 50e, on a mis 200 000 pieds carrés, ce qui s'était jamais fait au Québec. 200 000 pieds carrés de show de char. Et là, cette année, ben, c'était le 51e anniversaire. Tout était prêt pour revenir avec un autre step. On avait d'autres belles affaires, puis que j'en parle avec un peu de fébrilité parce que ça fait chier, man. Pour vrai, là, tu sais, Je peux là, le dire. écoute, on est là 6-7 mois à cogner sur le clou. C'est la job, là. La job, tous les chars, c'est les chars les plus hauts du Québec qu'on amène là. De l'Ontario, écoute, on avait la nouvelle... C'est ça qui est le fun dans notre convergence, c'est qu'en faisant notre road trip, on voit du monde. Ben oui, on tu voit peux des builders. spotter. Ben, on les amène les gros noms de l'industrie. Fait que là, j'avais la camionnette, la minivan de Chip Foose. J'avais réussi à signer ça. J'avais un char de l'émission de Rusty Valley sur Historia. J'avais American... Avais-tu la Batmobile, là? Non, parce que la Batmobile est venue 4 fois, à un moment donné. Ah ouais? Ah, tu l'as déjà eu. Mais Ben, le pas char... moi, là, mais le char est déjà venu à Québec. Le char de Ghostbusters. Ben ça, c'était le clou cette année. Parce que vu qu'il y avait Ghostbusters, le film Ça- qui était supposé de sortir, et je ne sais pas, je pense qu'il n'a pas sorti. Non, Ils n'ont pas eu le non, temps. pas pantoute. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir. C'est vrai. Ils n'ont pas eu le temps de le finir. Il était supposé de sortir là, puis il n'a pas sorti. Donc, Avec Bill Murray, en plus. on avait
le Ghostbuster, le char. C'est un On avait Québécois qui a l'escouade. ça, hein? Oui, C'est un gars de Montréal. un croque-mort. Oui, un croque-mort. Puis le gars crinqué, il m'a fait rencontrer du monde de Québec. Là, on avait toute l'escouade. On avait même la mascotte Pittsburgh, le gros Pittsburgh. Ben voyons donc. Hey, ce film-là m'a marqué. Ben oui. Ghostbuster étant jeune. Et le char. Et j'ai fait un voyage. Ben oui, la musique était grande. Et j'ai fait un voyage à New York l'automne passé. Et par hasard, on marchait à Manhattan et on a trouvé la caserne de Ghostbuster. Pour vrai? Je te le jure. Ouais, Avec par les- hasard. Avec les têtes, tout ça, Il y a C'est une toute petite Caserne de pompiers. caserne, Ils ont puis enlevé- ils ont comme le logo là, par terre. Ouais, Ok. ils ont enlevé la pancarte. Puis on est tombé dessus par hasard. J'étais comme, je voulais mourir. Et le char m'a toujours fasciné parce que je me dis, waouh, premièrement, c'est énorme. Puis là, il y a un gars au Québec, j'avais vu ça sur Facebook, un croque-mort. Ouais. Qui a retrouvé l'auto, il en a acheté, je sais pas si c'est un Il l'a mis refresh, il l'a vraiment mis hot, là, ça sa coche. Ok, fait que c'est un char qu'il a trouvé, j'imagine, aux États-Unis, qu'il Sûrement. a ramené ici. Et j'étais comme, wow, moi, ça des chars de films comme ça qui nous ont tellement marqués. Puis, non, ça me fait triper. Puis non, je sais que la Batmobile, il y a quelqu'un au Québec qui. Ouais, il y en a qui une. la version. C'est La vieille version des années 50. Ouais, mais il y avait. mais c'est pas l'original. Non, mais il y avait aussi quelqu'un qui avait la version pas mal plus blindée qui se promenait avec. J'avais vu ça aussi sur. Avec les tanks comme style Ouais, tank. Là. Oui, C'est un gars de la Floride. Écoute, ça, je l'ai Ouais. vu parce qu'il ramasse de l'argent pour les œuvres de charité pour les enfants. C'est ça, il fait des événements avec ça. Puis là, il Les se promène. grosses roues. C'est pis en tout ça. plein ça. Puis lui, il se déguise avec vraiment le costume des années Oui. 2000. Puis on l'a même vu dans les manifestations aux États-Unis. Il a fait une apparition. Le monde faisait un joke. voyons donc. Batman a apparu. Ouais. Ah, c'est drôle, Ah ça. ouais. Mais je- les films, juste parenthèse, ça pour les enfants, c'est vraiment cool parce que l'année passée, pour le 50e, on avait parti la zone Hollywood. Hey, on avait la minivan de Mr. T. On Cool, avait ça. K2000. On avait K2000. tous les chars de Duke of Pfizer, le General Lee, le Jeep de DZ. Et le shérif Brosco aussi avec le char de police. C'est très hot. K2000. T'sais, fait que là, on s'en allait là-dessus. Puis là, on avait réussi, écoute bien ça, quand on est allé à Los Angeles, on est allé au show de l'auto de Los Angeles où il y avait eu le dévoilement de la Tesla. Puis ça avait fait le gros buzz avec les vitres blindées Ouais. qui n'étaient pas blindées. Et il y avait la gang, c'était une gang de Tallahassee, dans le nord-ouest de l'État de la Floride. Eux, ils font des Trans-Am de nouvelle génération. Des 2010-2020. Fait qu'ils peignent des bodies de Camaro, puis ils la transforment en Trans-Am. Et le gars a fait une spéciale édition Bandit. Oui. Avec tous les logos Bandit, un match number, toute la patente. Je pense que Babu l'a posté. Et sur Facebook. le gars a réussi à rencontrer Burt Reynolds. Burt Reynolds est venu dans le char, il l'a essayé, ça l'a fait le tour des shows de chars aux États-Unis, Ouais. Motor Trend, tout ça, toute la patente. Et Burt Reynolds, je pense, c'est 2 ou 3 mois après, est mort. Et lui, tous les quarter panels, là, les moulures, quarter panels, tous les quarter, le dash, là, Ouais. en avant, il y a une moulure, ben, il en a fait signer, je pense, une trentaine. Burt Reynolds, 1 de 1, Wow. 1 de Très 30, cool. Fait que là, le gars, Wise, il se ramasse avec les Bandit édition spéciale signée par Burt Reynolds. Ben fait oui. qu'à chaque fois qu'il fait un spécial Bandit, il est signé par Burt Reynolds. Wow. Très, Wow. très. Mais- Et on les ouais. amenait au Salon de sport de Québec. Pour cette nouvelle Ouais. zone-là, Ouais. Hollywood. C'est Hollywood vraiment avec Burt familial, Reynolds. donc. ça. Le, Ah oui, ben le ça salon, n'est que là. ça. Nous autres, tu sais, tu te rappelles à l'époque, SCP, c'est ça? SCP au Stade olympique, Ouais, ça le peut, ouais. sport compact, Ouais. tuning, tout ça. Tu sais, c'était vraiment l'époque, les filles On a parlé de ça les l'autre jour, chinoises, avec les seins over. Tu sais, écoute, la fille, elle pèse 90 livres, mais elle a 200 livres de seins refaits, en G-string, qu'elle lave les tires, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment ça, la mise en marché. Avant, ouais, Nous autres, là, c'était très sexiste. oubliez le projet. Il n'y a jamais eu de filles écartillées sur des hoods dans nos shows. Il n'y en aura jamais. C'est des shows familiales. On a des jeux gonflables. Le monde vient, ça s'amuse, les seins. Jeu gonflable? Jeux gonflables. Connais quelqu'un? On va Malheureusement. avoir une zone commanditée l'année prochaine. C'est pour les enfants, Ben. Fait que, tu sais, on a tout le temps mis ça en face. On a les autos de Flash McQueen. J'en ai une, justement, chez nous. Tu sais, on a des chars de Flash McQueen. On essaie toujours de faire ça familial parce que
la femme fait partie Ben oui. de ce monde-là aussi. Ben Et Je pense oui. qu'il y en a de souvent- plus en plus. C'est Ben des femmes oui, qui, justement, ben vont oui. triper Ils ont tout le temps tuning été et là. tout. C'est juste que, tu sais, ils disaient tout le temps, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Non, ils sont aux côtés de nous autres à cette heure. Ouais. Nos femmes sont avec nous autres. On fait partie intégrale de la patente et de la décision. Donc, si on met des filles, tu comprends, à moitié tout nu, à toi et 5 pieds, ça se peut que la fille qui a eu 4 enfants, elle sente un petit peu moins sexy que la fille qui a 18 ans, puis t'as tes jackés, là, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu fais garde, c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux? Ouais. Moi, j'ai choisi la famille. Ben oui. Fait que toutes nos shows, 100%, c'est la famille. Ben, je pense que c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup aux États-Unis. Ouais. C'est vraiment redneck, vraiment. Ouais. Écoute, Mais c'est encore ça, là, tu t'en Oui. vas, là, les filles, c'est Ouais. épouvantable. Mais c'est tu sais. très stéréotypé, tu sais, je veux Ben dire... oui. Moi, j'ai pas vraiment connu ça, ce milieu-là. Peut-être, oui, avec mon premier chum, quand j'avais 18 ans, tu sais, eux autres, ils se montaient des chars, mais ils se mettaient un aileron qui ressemblait à une antenne parabolique, ils droppaient la suspension, puis ils se mettaient des Deux néons chars en TV dessous, en arrière. mettons. Sur une Tu sais, cavalier. un néon en dessous, puis ça allait Oh, ouais. dans le parking du Dairy Queen, puis Ben c'était du comme... vouloir, mais pas de pouvoir. Oui. C'était eux autres, ça. Mais c'était tellement, je trouve, un milieu justement qui était très tu sais, stéréotypé. Puis t'en parlais un petit peu tantôt, tu sais, avec tout l'avènement des films Fast and Furious et tout. Donc, je suis vraiment contente de t'entendre dire que c'est plus comme ça. Mais moi, je suis curieuse à savoir, est-ce que c'est aussi populaire qu'avant? Le tuning, tu parles? Ben, tout ce qui est Ah, tout- tuning, Ouais, auto-modifié... non, ben, ça et a tout changé. évolué, ça a changé. Ça a évolué. Ça a évolué, puis c'est sûr que si tu regardes la génération 2000, quand, en 2000, on avait quel âge? En tout cas, je parle pour nous autres, là, on est comme la première génération des X, là, je parle des X. Là, Moi, j'ai 45 ans, je vais avoir 46 en septembre. Fait que moi, je suis comme la première vague des X. Fait que moi, je parle de la génération X. Quand on est arrivé avec Fast and Furious en 2000, c'est vraiment là le tranchant. Le tuning était à son Ah oui, apogée. c'était là. fou, là. C'était capoté. Je veux dire, si t'avais pas un char modifié, C'était pas... ouais, c'est non, mais ça. ça prenait la d'autres Civic choses. modifiée. Disons que c'est une extension de toi-même. La Tu sais, Civic, c'est ça. la Sunfire. La Sunfire, la Del Sol. Ah, la Del Sol. Écoute, ça avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, la calotte à l'envers, puis yo, ça chill dans le guet, le gros, là, bon, ben, ça a parti là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a fait un pow fort. La preuve, je fais Le un drag film. de rue, ça Ouais. a fait, tu sais, le film, Ah oui. tout était dans. C'était capoté. T'avais je le veux vent dire. dans le dos, vraiment. Ah, dans le dos, écoute. T'es j'avais un arrivé, t'étais là à la tsunami. bonne place au Ouais. bon moment. J'avais un tsunami en arrière de moi, Ouais. puis c'est ça qui a fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, tu sais, les lois ont changé. Les règles ont changé. Les gens sont à côté. Tu sais, là, nous autres, on n'avait pas 2-3 jobs. Tu sais, on avait une job, le monde avait une job, on avait une job, l'argent rentrait, c'était cool. Aujourd'hui, le monde sont à côté. T'es rendu, t'as 16 ans, t'as une carte de crédit, t'as un cellulaire, t'as un char, t'as une tablette. T'as tu sais, 16 ans, t'as des dettes, là? T'es déjà à côté. Le système a fait que là, t'es à côté, t'as 2-3 jobs, il n'y a plus rien qui arrive. Fait que là, à un moment donné, t'as des choix, puis là, tu vieillis, tu viens avec des enfants. Fait là, la famille passe avant le Honda Civic, la Del Sol. Fait que là, on va avoir un enfant, on va vendre la Del Sol pour avoir de l'argent, pour s'acheter une maison. Fait que souvent, ces chars-là, ils ont été vendus, puis il y a de l'argent qui s'est mis sur la première maison, premier condo. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis on dirait qu'en arrière, ben là, les milléniums, tout ça, écoute, sont tellement ailleurs. Eux autres sont au Beach Club, puis ça finit là. Tu sais, c'est quand même- Ils sont pas très... Ils sont pas très. chars, Non, hein? c'est ça. Son yo, ça chill dans le guet, mais au Beach Club. Tu sais, c'est pas. C'est plus. C'est vrai. Il y a notre industrie, il y a un petit. Comment on pourrait dire? Un petit précipice qui s'est creusé. Petit détachement. Un petit détachement, pour vrai. Parce que si tu regardes ça, oui, il y en a des jeunes, mais pas mal moins que nous autres quand on est. Ouais. C'est comme un peu des années 90. Quand le drag a planté, le stocker a planté des années 90, il y a eu un creux de vague. Ouais. Après ça, du début des années Ça a 2000 remonté. jusqu'à 2010-2015, bang. Là, on vit un creux de vague. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Puis là, surtout avec l'histoire de la COVID, puis là, les nouvelles réglementations, comment qu'on va voir ça? Moi, je sais un peu, j'ai mon big picture dans ma tête. Il y en a qui ne croient pas encore à ça, mais moi, je te confirme que l'avenir du sport motorisé est sur le web. C'est ça, je m'en allais dire. C'est où tu vois le sport motorisé dans le futur, l'industrie, les événements, peu importe. Moi, c'est le web. Puis, justement, c'est que parce qu'on fait encore affaire avec une industrie qui est vieillissante, avec des vieilles mentalités de vieux mononcles qui n'ont rien compris, puis que tu leur dis ça, puis on dirait qu'il y a un petit son d'oiseau qui passe là, dans le cerveau. Ouais. Ils comprennent pas que c'est là. Parce qu'il n'y en a jamais eu vraiment de monde dans les estrades au Québec, dans des événements. À part Camdrag à Saint-Joseph, des événements vraiment où Saint-Cyprien toasté, où ce que le monde, c'est une fois par année. Puis oui, mais c'est une fois par année. C'est un festival. Mais je te parle d'un autodrome qu'à toutes les fins de semaine, il y a des courses. Il n'y aura jamais 5 000, 6 000, 10 000 personnes à toutes les fins de semaine d'un putain d'autodrome au Québec. C'est impossible. À part des gros shows comme la Penties ou un gros show LMS ou un gros show de motocross, un national. Puis même là, t'as pas 10 000 personnes dans le Grand National. Fait que tu dis, crime,
On l'a pas, ce crowd-là, qui vient, puis il va venir de moins en moins, parce que ça coûte 50$ chaque, le hot dog à 5$, la bière à 10$. À un moment donné, le gars, il est à la maison chez eux, il est avec ses chums, on se paye un pay-per-view, ou un Facebook, à ça, tu peux donner de l'argent sur Facebook Live, c'est là que ça s'en va. Puis ceux qui n'ont pas compris ça, là, je vous le dis, là, tantôt on parlait de passer tout droit dans le curve, là, dans le champ, là, ben, ceux qui étaient déjà dans le blé d'Inde, là, ben, là, sont rendus dans le 4e tal de blé d'Inde. Ça s'en vient, tu sais. Bon, juste maintenant, tout ce qui est Supercross, on peut payer pour avoir accès à la saison. Puis, tu sais, comme tu disais, si tu as le choix entre écouter ça en bobette, sur ton divan avec une bière qui t'a coûté 2$, ta pizza, tes enfants, ta famille, tes amis, ou aller une soirée qui va finalement te coûter 250$ pour triper, tu sais, le choix est facile à faire. Puis aussi, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que le web va peut-être être encore plus payant parce que faire un événement dans un autodrome, ça coûte hyper cher, autant au niveau temps, finances, ressources, versus, comme qu'on disait tout à l'heure, avec un téléphone, tu peux faire des miracles maintenant, aujourd'hui. Puis tu sais, on en parlait avant d'entrer en ondes, Martin Fontaine qui a fait Elvis Story pendant des années, lui, il a le cabaret Le Memphis à Trois-Rivières. Lui, il a commencé à faire des shows. Il fait des shows, donc il y a une salle de spectacle, il l'utilise, mais il vend des billets, 20$, je pense, le monde ont le lien, ils écoutent ça chez eux comme ils veulent. Puis ça marche, là. Il en a vendu des billets, les gens sont là, puis ils répondent à l'appel. Tu peux peser sur pause quand tu veux. Ah, j'ai envie de pipi. Pause. C'est ça. Fait que, tu sais, puis non, même lui, je pense qu'il est en live. Ah, il est en live? Il est en live, mais tu sais, je pense que c'est un modèle d'affaires qui va être avantageux de recréer, mais dans différents milieux. Les promoteurs ont comme, si tu veux pas un obstacle, mais ça va être vraiment, ils vont compétitionner contre les téléphones. Ben oui, contre le web, contre le téléphone. Ils compétitionnent déjà contre le téléphone, mais ils s'en rendent pas tout compte. Non, c'est ça. Ils s'en rendent pas tout compte. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont encore là avec le flip-flop. Mais la Motorola Razr. On est déjà là-dedans, mais il y a une petite infime partie, je te dirais, qui s'en rend compte. Donc, de là, l'importance de commencer. Sa nouvelle génération. Sa nouvelle génération de promoteurs, les Jason Labrosse à Montréal, à Icar, qui était à l'Autodrome Saint-Eustache, qui est rendu à Icar. Ça, c'est le genre de gars qui a compris. Écoute, tu sais, juste comment il est inventif. Il a fait des take-out avec la piste de drague. Il a ouvert sa piste de drague avant tout le monde parce que t'avais le droit d'aller chercher des take-out au restaurant. Ben, pas de problème. Moi, j'ai un restaurant à ma piste de drague. Viens chercher ton hot dog, mais t'es obligé de passer par la piste de drague pour sortir de la piste puis t'en aller. Fait que tu fais ton quart de mille, t'as ton slip à l'autre bout, puis merci, bonjour. Puis t'as des hot dogs. Ah ouais, c'est carré. Où ça? À Icar. C'était écœurant. Tu sais, je veux dire, d'avoir pensé ça, c'est ça, là, les inventifs, les vrais, là, les vrais promoteurs, les vrais gars et filles qui sont des entrepreneurs et pas des poseux de colle ou des poseux de terre, parce que c'est ça qu'ils ont tout le temps fait toute leur vie, qui ont rien compris. Pour vrai, c'est dommage. Les autres vont s'en sortir. Les fort, très très fort. Ben oui. Très très fort. C'est qu'il faut se réinventer, puis c'est ce qui est malheureux, puis encore là, je le répète, c'est comme ça dans plusieurs milieux. Il y a des gens qui sont comme stickés à « ma recette a déjà fonctionné, là, elle fonctionne plus, mais je vais quand même continuer à la faire parce qu'elle a déjà fonctionné, fait qu'elle va peut-être refonctionner. » Quand il y a quelque chose qui marche pas à un moment donné, c'est parce que tu as un ingrédient que tu dois changer. T'sais. Effectivement. Si la sauce à spaghette, là, tout le temps était bonne, tu dis, crime, il y a d'autres choses, ben, tu peux peut-être la pimper avec d'autres pâtes, à mettre un petit peu de parmesan sur le dessus, puis une bonne coupe de vin rouge, puis c'est le gréement autour. Ouais, là, tu mets des fettuccini là, au lieu de mettre des linguini. On parle de bouffe, genre, j'ai faim, on peut-tu parler on n'a rien fumé avant le show, on n'a rien fumé. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais pour vrai, dans le fond, pour revenir à la question initiale de qui c'est qui va s'en sortir, puis comment on voit ça, l'avenir, ben moi, c'est carrément ça. Web. Le web, moi ça fait depuis 3 ans. J'ai commencé ça il y a 3 ans, j'étais le premier à le faire et on me dit qu'on était trop en avance sur notre temps. On va perdre du monde dans les estrades. T'en as pas de monde dans les estrades! Allô! 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 C'est ça. Ils nous reviennent tout le temps avec la même défaite. Ouais, mais on va perdre du monde dans les estrades. Il y en a pas! Non, c'est ça, parce que la personne à Chibougamau, je pense pas qu'elle se déplace à Québec pour aller voir un drag, mais elle va l'écouter! Et voilà! Sur son laptop! Elle va payer! Ben oui! Tu sais, exemple, t'arrives, tu dis, c'est 100$ pour l'année. Supposons que le gars, il écoute les 2-3 premiers shows, mais il a payé son 100$. S'il réécoute pas les autres shows, c'est son problème. Mais si t'as 1000 personnes qui ont payé 100$, ça fait 100 000. Puis 100 000 d'une piste de course au Québec qui rentre au guichet, on va dire une affaire, il y en a qui feraient « Ah! » Ouais. Non, il y a tellement de possibilités avec le web c'est infini. qu'on peut faire, qu'on pouvait pas faire dans le temps. Le modèle d'affaires change un petit peu, mais tu peux tellement donner de la valeur à l'amateur de course, par exemple,
Moi, j'aime bien le modèle de subscription, Ouais, c'est ça. l'inscription en ligne. C'est ça. C'est quoi le terme subscription? Subscription. Inscription. Subscription, ouais. Tu vas sur un site web Payant. et tu payes. Un abonnement. Un abonnement. C'est pour ça qu'on l'a. Hein? C'est super. C'est le gars, c'est super. Un abonnement. Mais t'achètes un abonnement sur... tu sais, c'est bien niaiseux, ça n'a rien à voir, mais 7 jours sur Terre. Là. Les gars, ils font du travail et moi, je suis un tripeux d'histoire. Ils parlent de nazis, de ci, de ça, de l'histoire du Québec. C'est malade. C'est ça qu'on voudrait à la vraie télé, les vraies nouvelles. C'est ça qu'on voudrait pour de vrai. Eux autres, des journalistes indépendants. C'est des vrais. C'est des vrais, indépendants. Et leur modèle d'affaires, c'est ça, c'est qu'ils poussent du contenu de fou. Ils en poussent sur Facebook des extraits. Mais si t'en veux plus, puis t'en veux plus, parce que c'est écœurant, tu vas sur leur site web et tu as le choix de payer 2 piastres par mois, 5 piastres par mois, 20 piastres par mois. Puis chaque programme donne des avantages. Puis j'aime ça parce que tu consommes le produit à l'heure que tu veux, la journée que tu veux, au rythme que tu veux. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce modèle d'affaires-là en sport motorisé. C'est la nouvelle façon, puis c'est comme ça partout. Tu sais, je prends Cookit, je sais pas si tu connais, qui est une boîte de repas que tu reçois à la maison. Non, mais c'est sous principe d'un abonnement. Ouais. Moi, je connais une fille, j'ai une de mes amies, elle est maquilleuse. Elle a fait comme des genres de formation académie en ligne. C'est un abonnement. Il y a plein de trucs, que ce soit la bouffe, le maquillage, le sport motorisé. Je pense que l'avenir du marketing, en tout cas en grosse partie, repose sur des principes d'abonnement. Puis l'affaire qu'il y a, tu dis tout le temps, regarde, tu viens de dire, tout revient à la bouffe. Pourquoi? Parce qu'on doit tout manger 3 fois par jour. C'est un besoin vital. Fait que l'entertainment, de prendre son cerveau, de pitcher à 50 pieds, ça aussi, c'est un besoin vital. Parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas tout le temps être à travailler 30 heures par jour, 40 heures par jour, puis à un moment donné, il faut que tu décroches. Donc, la preuve, regarde, c'est aussi niaiseux que ça. Tu vas dire aussi que tu t'en vas avec ça, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Pourquoi que le gouvernement n'a pas fermé à sac? Pourquoi le gouvernement n'a pas fermé le pot? Non, écoute, il y aurait eu plus de morts que de gars puis de filles qui sur le gros shake, tout ça pour l'alcool, puis ça soit pendu ou whatever, que s'il l'aurait fermé. Donc, l'entertainment, t'as pas le choix, ça fait partie intégrante, autant que la bouffe, l'alcool ou whatever, ça en prend dans la vie du monde. Il y a plusieurs gens qui me disent, ouais, mais là, exemple, le salon au sport, penses-tu qu'il va y avoir du monde? Oui, il va en avoir parce que le monde, ils veulent sortir. La preuve, la première, ils n'ont même pas attendu que ça soit illégal. À Montréal, pas le nommer, mais qu'est-ce que je te dis, ça a l'air qu'ils n'écoutent pas, c'est pas comme le reste de la province pendant le confinement, mais gars, les parcs à Montréal, sur l'île de Montréal, le monde, là, la journée qu'ils ont dit, let's go, on déconfine, vous faites aller dans les parcs, et tabarouette, ils ont pas, le 2 mètres et demi, on s'entend dessus qu'il était plus là, hein, ça a fait flock. Le monde a besoin de sortir. Confiner du monde à moins 15, puis quand il pleut, ça va bien. Mais quand il fait plus 30, là, comme une journée là, comme aujourd'hui, qui fait beau, tout ça, là, entre toi et moi, là, ceux qui vivent dans les tours à condo pas d'air climatisé, 8 dans 1,5, là, je peux te dire avec une affaire que le confinement, fait que c'est ça. Fait que le monde a besoin de s'extérioriser. Le monde a besoin de sortir. Fait qu'il va y avoir une place. Mais cette place-là va être différente. Ouais. C'est drôle pareil parce que tu sais, on parlait des réseaux sociaux, puis bon, il y a certaines personnes qui réalisent pas la valeur des réseaux sociaux. Puis heureusement que je suis actif sur Facebook, Instagram et tout ça, parce que sinon j'aurais sûrement perdu plein de commanditaires avec ce qui se passe. Puis je suis sûr que c'est la même affaire pour toi parce que parce qu'au bout de la ligne, ils veulent de la visibilité, ces partenaires-là. Fait que si tu fais plus de show, OK, puis t'as-tu des réseaux sociaux? Oui, t'en as. OK, bon, t'as peut-être quelque chose à faire là-bas. Puis t'as-tu un following? T'as-tu ci, t'as-tu ça? Oh, tu rejoins 500 000 personnes par mois. Oh, OK, on jase, là, peut-être qu'on peut faire quelque chose, puis ci, puis ça. Puis finalement, au bout de la ligne, j'ai peut-être été chanceux, mais je me suis ramassé que j'ai pas perdu aucun commanditaire, moi, cette année, à cause du COVID. Et, on est dans le même... Parce qu'on fait la même affaire. C'est la même affaire. C'est qu'on doit faire quelque chose de correct dans un sens, parce que sinon, j'imagine que, je veux dire, les autres, ils lancent pas leurs argent par les fenêtres, puis ils nous commanditent pas pour nos beaux yeux. C'est pas parce qu'on est beau et on est fin. Non, c'est parce qu'on est intelligent. Mais l'avantage aussi avec ça, là, puis tu sais, bon, là, on pousse un peu la réflexion. Souvent, c'est un point qu'on ne pense pas. Ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, les
outils qu'on a, puis là, c'est plus technique ce que je vais vous dire, là, mais c'est qu'on est capable exactement d'aller voir un commanditaire, par exemple, puis de leur dire en pourcentage, les femmes, les hommes, dans quel pays les gens proviennent, quel âge qu'ils ont, leur salaire moyen, leurs intérêts, chose que On pouvait pas faire. vouloir faire cette étude-là avec un show de télé ou avec un événement, ça coûterait des milliers de dollars, tandis que là, on a ça en un clic qui coûte rien. C'est merveilleux, là. Puis je veux dire, moi aussi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Puis quand je me fais approcher par les compagnies, je suis comme, bon, ben, je suis capable de dire que 80% c'est des femmes qui viennent du Canada, qui ont entre 25 puis 45 ans, puis qu'ils viennent de Trois-Rivières, Montréal, Drummondville. Tu sais, il y a un paquet de statistiques comme ça. Donc, c'est encore plus facile d'aller chercher peut-être des commanditaires parce que c'est ciblé, tu sais. Fait que les commanditaires, s'ils cherchent le type de clientèle que tu rejoins, ben, c'est un mais win-win, aussi, là. les commanditaires, puis c'est comme, en tout cas... Les partenaires. C'est ça, les commanditaires, les partenaires, mais les chums, tout ça, mais il reste que... C'est quoi ta première réaction? C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu rencontres quelqu'un de nouveau? Hey, tu le Facebook Ben oui. ou tu l'Instagram, là? Eh oui, là! Tu vas essayer d'aller voir Ça un vient peu de sa vie. s'éteindre, là! C'est vrai. Hein? Quelqu'un qui va embaucher quelqu'un, là, puis ben beau, attends. Ah oui, moi, je suis parfait. Ah oui, moi, là, moi, c'est... Ah ben, tu sais, oui. Tout. Ouais, la bière, tout. Ouais, lui, il va rentrer le vendredi soir, puis le samedi matin, il va être à l'heure, c'est Mais sûr. t'as tellement oui. raison, c'est ça. tout à fait ça. Donc, à l'inverse, les commanditaires font quoi? Ah, ils entendent parler de Ben Milo, hey, Martin d'Anjou, nanana. Oui. Hey, tabarouette. Fait que quand tu arrives dans le bureau, là, quand ils posent des questions, inquiète-toi pas, c'est parce qu'ils savent déjà la réponse. Ben oui. Fait que c'est comme un avocat, quand il te pose une question, il sait déjà la réponse. Je pensais Fait que t'allais dire c'est comme une femme. Quand on pose des questions, on connaît Ah oui? déjà la Vas-y. réponse. Ouais. Ah, comment ça? Ben non. C'est des choses à cacher, Ben? Non, pas du tout. Mais c'est donc, si c'est vrai pour un, c'est vrai pour l'autre. Puis à contre-courant, tu dis, le commanditaire va faire la même affaire que toi, tu fais ta réaction à cette heure. Fait que la réaction des gens normaux, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui, le monde qui sont branchés, je vais le dire comme ça, normaux, les gens qui sont branchés, c'est quoi? La première réaction, c'est d'aller voir. C'est rendu que c'est le filtre de la société est rendu là. Ouais. Donc, si t'es pas là, ça n'existe pas. T'existes T'existes pas. C'est Ta vrai. business n'existe pas. C'était pas en ligne, ta business aux yeux C'est des ça, gens. elle a pas de valeur. Zéro, c'est zéro. Tu sais, t'as bien beau dire le PKP, hey, t'étais à la TV, t'étais à la radio, oui, mais si j'aurais pas 30 000 followers, par exemple 30 000 personnes sur mon Facebook, puis 5 000 personnes personnelles, puis qu'on brasse, puis qu'on fait tirer ci, puis que t'étais, ben, le monde, il appellerait pas. Ouais. Ça C'est- fait partie maintenant intégrante de la patente. C'est drôle, je lisais un article sur le monde de la F1 et il disait comment la valeur des commanditaires pour une équipe de F1, là, elle se passe en majorité même pas sur la piste parce que tu sais, on parle des résultats, c'est le fun, le gars il a fini, il a gagné le championnat de F1, c'est le top, la valeur mais en réalité la valeur pour un partenaire, elle se passe même pas sur la piste, elle se passe tout ce qui entoure la course, le pit party, les paddocks, les entrevues, les La ci, course les est rendue ça. juste un prétexte de... Secondaire. Ben oui, Secondaire. Et tu sais, quand je parlais tout à l'heure des promoteurs, peut-être qu'ils n'ont pas le focus à la bonne place, ben ça en est un bon exemple. L'équipe de Formule 1, le focus est même plus sur les résultats de la course parce que Non. c'est secondaire. Ce qui est payant pour eux autres, puis pour les partenaires de l'équipe, c'est tout ce qui entoure la course. Ouais, parce que t'es en Formule 1 de toute façon. T'as atteint le sommet d'une patente, Ouais. puis t'auras jamais budget que Mercedes ou que Ferrari a, fait que tu rouleras jamais en avant. Mais t'as une équipe, Gal Armstrong, là, il a acheté un écurie pour son flot. Ouais. Parce que son flot, il sera jamais top 10. Tu comprends-tu? S'il Ouais. est parfait, puis je veux pas te dénigrer rien, mais on le sait tout, là. Fait qu'à un moment donné, on va se dire les vraies affaires. Son père l'a acheté parce que sinon, il n'aurait pas de steering. Fait que lui, là, c'est au lieu de dire je t'achète un Eco pour courir dans Eco Cup, ben moi, je suis milliardaire. Fait que, j'ai acheté F1. un F1 d'Indiana Mais Force. ça me fait penser merci, bonsoir. Kerry Hart, le mari de Pink. Oui, pilote de motocross. Puis, ancien pilote de motocross, il avait parti une équipe à l'époque avec Rockstar, tout ça. Et il y avait zéro budget. Ben, pas qu'il y avait zéro budget, mais il y avait pas les budgets des grosses équipes. On a tout le temps eu zéro budget. On a tout le Oui, temps commencé avec exactement. zéro budget. il y Je a- sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai pas avec zéro J'ai commencé budget. avec moins 1000 de budget. mais il n'y avait pas les pilotes pour gagner. Ouais. Et il savait très bien, il était très conscient de ça. Donc il dit hey, sais-tu quoi, si on gagne pas sur la piste, ben crime, on va gagner dans les puits. J'aime ça.
C'est ça. J'aime Fait qu'ils ont fait Mais c'est un setup. l'expérience client. Oui, et ils ont fait un setup de fou dans les puits. Il y avait des fils à pu finir pour les posters. Il avait amené un DJ. Il y avait des filles qui dansaient avec les... En tout cas, c'était un petit peu hardcore. Olé. Ouais, c'était un petit peu allé. Il y avait des... Il venait de SCP à Montréal avec les Chinoises, hein, cette gang-là. Là. un petit peu. Et, mais tout ça pour dire qu'ils gagnaient dans les puits et les partenaires étaient contents. Et voilà. Parce que ça a une valeur, tu comprends? Ouais. Tous les posters qu'il signait, là. Et voilà. Fait qu'il avait réussi, lui, à faire des miracles avec pas de budget. Il savait qu'il gagnait pas les courses avec les pilotes qu'il avait. Mais tabarouette, ça a commencé de même. Et puis, évidemment, éventuellement, il a signé avec Ricky Carmichael. Ils ont fait une plus grosse équipe et les gros commanditaires ont embarqué. Mais... Puis un autre exemple qui illustre très, très bien ça, c'est Osheaga à Montréal. Oui. Moi, j'étais allée une fois à Osheaga, là, puis pour être honnête avec vous, les gars, je suis pas allée à Osheaga pour la musique. c'est ça, C'est j'allais un dire. festival de musique. Ah, Moi, j'étais allée à je pense Osheaga C'est pour... pas le Festival d'été de Québec. Genre, Je suis allée à Osheaga pour l'expérience, l'ambiance, les centaines de food trucks. Je faim encore, je reparle de bouffe. les kiosques. À l'écouter parler, on dirait qu'elle pèse 400 livres. Mais non, mesdames, messieurs, ne vous trompez pas. Non, mais tu sais, eux, là, ils ont compris que Ouais. oui, nous, on est un L'expérience festival client. de musique, mais on va donner beaucoup plus de musique. Fait que même si la musique t'intéresse pas, tu vas quand même payer Ouais. 200 pièces le ticket pour venir. Fait que je pense que on revient aux promoteurs, ont avantage à faire ça parce que moi, personnellement, là, à moins que ça soit mon gars ou mon chum qui fasse la course, j'irai pas passer un week-end voir une course. Par contre, si tu m'offres une expérience qui va m'intéresser, Pour la madame. ben mon chum ira voir les courses, puis moi je vais y aller quand même, puis je vais comme juste profiter de d'autres choses, tu sais. Parce que c'est le happening. Oui. Exactement. Nous autres, là, c'est ça qu'on a créé. C'est un happening. La preuve, la plus belle preuve, on l'a en arrière-scène. Madame Albert, qu'elle est venue au Festival de Rimouski en 2003 pour la première fois. Elle, là, les motets, elle, c'était des motets, là. Puis elle me l'a dit, c'était des motets. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Elle est venue là, pourquoi? Pas parce qu'elle aimait le drag, parce que tout le monde allait là. Fait que quand tu débarques d'une ville de 50 000, 60 000 personnes, puis que t'es l'événement de la fin de semaine, Ouais. ben tout le monde vient là C'est ça. parce que c'est in d'y être. Ouais. Exact. Donc, tu sais, Ben, c'est Karine, positif, c'est que tu réussis à créer quelque Ben, chose, c'est une ça. atmosphère qui regarde ce que qui tu parlais, spéciale. là, ton affaire de paddock tout à l'heure, là, pour vrai, puis je suis content parce que je le prends. En t'écoutant parler, j'étais là, tabarouette, on a réussi à faire la même affaire au Grand Prix de Trois-Rivières. Grand Prix Aussi, un autre très bel exemple. Grand Prix de Trois-Rivières, là, moi, là, j'allais pas là avant. Il y a 5-6 ans, Castrol, qui était à l'époque un de mes partenaires, m'a demandé d'y organiser un corporatif avec une tente, des clients, nanana. Fait que là, moi, je voyais les VIP, que tout le monde était parqué en brochette là-dedans. Puis là, je dis, ouais, non, c'est pas ça qu'on Qui veut. fait Nous autres, chaud. ouais, qui fait chaud. Nous autres, on va avoir notre setup à nous autres, nos affaires à nous autres. Puis là, j'ai dit à Dom Fugère, regarde, on va faire une tente dans le paddock. On va être les seuls dans le paddock, une tente. Je vais être un virage en arrière. On a mis une estrade de baseball. On avait nos affaires. Puis on pouvait avoir des billets pour aller aussi à ma fête. Mais c'est quoi? Les gars n'allaient même pas dans les estrades Ben générales, tout ça. Ils restaient dans cette estrade de baseball. Le bar était en arrière. On avait 2 TV dans la tente. That's it. That's it. Ils étaient là, les chars le passaient à 2 pouces du nez. C'était cool. Puis là, bol an, mal an, là, le rallycross est arrivé avec 2 week-ends. Puis ils ont fait les estrades avec les garages, espace garage, rallycross, 2e étage, tout ça. Et nous, on s'est mis central. J'ai dit à Dom, moi, je voudrais être central. On a commencé avec un VIP FestiDrag de 25 personnes la première année, 50, 75. Et l'an passé, on était, je crois, 132. Aïe, aïe. Et on était le plus gros VIP dans le milieu. Et toutes les autres dans les VIP venaient dans le VIP Festival. Écoute, on se ramassait 200 cordés là, en coronavirus, toute la gang à manger de main, tu comprends? Ben, c'est le fun à savoir C'était parce capoté. que moi, je suis pas une fille de line-up. Fait que j'attends l'invitation pour l'année prochaine. Ah, pour vrai, sérieux, là, pour vrai. Puis sans le savoir, dans le fond, je t'écoutais parler, puis j'ai dit, tabarouette, on l'a créé à notre façon, nous autres avec, parce que les autres VIP venaient dans nos VIP et c'était cool. juste FestiDrag. Je suis pas une multinationale. Écoute, t'avais des bumper to bumper, des Castrol, des Spectra Premium, des Auto Value. Ils venaient dans mon VIP. Les gars tripaient, ils disaient, hey, c'est Ouais. bien plus fun ici, c'est cool, hey, ça rock, puis t'as pas attendre, puis t'es dans le milieu. Puis J'ai pas de misère à imaginer un VIP FestiDrag. Hey, j'avais des mascottes. Hey, j'avais des mascottes dans mon VIP. Pour vrai, je te jure, le monde. Ouais. J'avais 2 mascottes. Le monde disait, voyons donc, ben oui, des mascottes. Puis tout le monde tripe avec les mascottes. Tout le monde est chaud. On se fait prendre en photo avec les mascottes. Oui. C'est des ça, détails. c'est une bonne promo. Pour Surtout vrai? sur la mascotte, Très ton bonne logo. promo. Faites du bruit.
Fait En du plus, bruit. Ben oui, moi, son t'as- nom, c'est Fait Stripe, puis c'est fait du bruit. Ah, son t'as ta nom. mascotte. Ben oui, man. Tabarouette. Je sais pas pour vous, là, mais moi, on dirait que ça me tente comme d'aller dans un happening, Ben, quelque chose, là, hey, voir moi, du le gars, monde, là. regarde, Hein, tu sais, vous, on en parle, Qu'est-ce que là, tu fais puis- après-midi? J'avoue, non, mais très bonne idée. J'adore le concept avec la mascotte. C'est des détails qui font la différence. c'est Tous vrai. mes partenaires, il n'y avait personne qui avait une mascotte. Ils disent, voyons, j'investirais pas dans une mascotte. Je t'ai pas dit d'investir dans une mascotte. Ah, je t'ai t'ai dit donné. d'investir dans un gilet de hockey avec ton logo. Tu dis, comment ça? Ben, on va louer la mascotte. On va mettre le gilet de hockey avec ton logo, puis ça va t'avoir coûté 100 bières. Ça va se ramasser sur toutes les photos. Et voilà! Ou sur Instagram, sur Facebook, puis regarde, ça va t'avoir coûté 100 pièces le gilet, 300 pièces pour la fin de semaine pour la mascotte, puis on est en business. Hey, puis J'adore là, tu fais ça. du pouce, là. Tag-toi sur Instagram avec Eh la oui. mascotte. Tag Eh oui. Festidrag, on Eh fait oui. un concours. Hashtag Encore fait du plus de bruit. Eh visibilité. oui, Écoute, là. Ah ouais, ça finit plus. J'adore ça. Hey, je veux que tu me parles l'histoire que tu m'as racontée l'autre jour, mais je veux que tu dises au... Celle qui se raconte à la TV? Oui. OK. La fille, tu m'as fait peur. Ton histoire d'ESPN. Ah, ça. Non, mais parce que c'est pas tout à fait facile. Quand on commence, on va aux États-Unis, les grosses organisations, des gros événements, puis nous Ok. autres, on est rien, mais là, on arrive là, puis on veut être dans l'action, on veut être one of them, puis on est prêt à faire bien des choses pour pouvoir Ben, moi, j'ai réussir fait pas une affaire. à passer les guérites et se ramasser sur la galerie de presse. Moi, j'ai fait Pourquoi, là? une affaire. Qu'est-ce que t'as fait? Explique aux gens qu'est-ce que t'as fait pour Ok. pouvoir rentrer Fait là. on rewind en 2000. Tantôt, think big or stay home. Faut toujours penser gros. Fait que moi, là, oublie ça, le petit, là. On en a pas... On est gros en tabarouette. Nous autres, là, on arrive aux États-Unis, là, on est international. Parce que les autres, là, on est considérés comme médias international. Les Canadiens, là, quand on arrive aux États-Unis, là, sur nos cartes de presse, c'est marqué médias international. Fait que, parfait, on est international. On va penser international. Moi, j'arrive là. T'étais où, là? Ça fait... Quelle course? 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai reparti Festistrike.tv parce qu'à un moment donné, on a eu Automania dans les années 2007, 2008, tout ça. Et là, on a reparti, il y a 7 ans, Festistrike.tv. Aucune demande de visa aux États-Unis pour aller filmer. Aucune demande d'accréditation média en 7 ans. J'en ai eu une, c'est pas vrai. Une quand j'ai fait la première course d'Alex Labbé à Phoenix, Arizona, parce que j'avais pas le choix. Les autres, jamais rien eu. Je suis arrivé Parce que tu le demandais pas ou parce qu'il te la donnait pas? parce que je mens. OK. Je veux rien savoir de rien. Moi, commencer à porter une petite veste orange fluo avec des X, tout ça. Ton Non. gros Moi, cocarde. j'arrive dans les pistes de course en babouche, en culotte courte, puis en camisole et je mens. OK. OK? Je suis de même, moi. Puis sais-tu quoi? Il me remarque. Moi, je suis le crazy French Canadian d'un paddock, de la drague, stock car. Je suis le seul Canadien-Français qui fait ça. Fait que, tu comprends-tu? Là, il me voit, hey Martin, hey, fais tes drag. Puis là, je lui faisais dire, fais du bruit. Fait que ça pour dire que j'arrive au Far White pour la première fois avec Kevin Larochelle et Kevin t'a tout confirmé la patente. Parce que le monde me dit, voyons, ça se peut pas. Moi, j'arrive là avec le char et il faut une chose, l'attitude. C'est ça, Tu j'allais baisses dire, ta la vitre. confiance. Ah, la confiance. Tu baisses ta vitre. Yes, là, tu pars. Martin Danjou, ESPN Canada. Non! Parce qu'une fois, j'ai dit RDS. Là, le gars, RDS. What the fuck? Tu sais, RDS, Canada TV show. Canada TV. Fuck, man. ESPN Canada et tabarnak. Là, on est ailleurs solide. Puis là, avec l'attitude que j'ai, nonchalant comme d'habitude, je regarde ESPN Canada. Puis là, silence. Là, elle me regarde. Avez-vous occupé à Zaka? Ben non, si j'arrive du Canada, moi je suis en char, là, j'arrive, là. J'arrive du Québec, je viens de faire Street Ahead, man, on n'a pas dormi, là, nous autres on est ici. J'ai un rendez-vous avec John Force. Dans les courses de drague, John Force, c'est comme Sidney Crosby. Fait que j'ai avec John Force, elle dit, attends une minute, là, hey, là, ça commence sur le CB, Roger, Breaker, hey, ESPN Canada is in the house, Breaker, hey, no media pass, John Force, hey, le directeur général de la piste de course arrive. Ben voyons donc. Sais-tu quoi? Sais-tu que je me suis parqué? Dans son parking spot. Non. Mais là, il devait être déçu de ne pas avoir une visibilité à ESPN. Et là, il me donne sa carte d'affaires. S'il y a quoi que ce soit, call me. Call me. Call me, baby. Pas de trouble, buddy. Et on s'est ramassé, et là, c'est plate, j'aurais dû l'amener, j'ai pas pensé. On s'est ramassé sur le toit du Far White avec les polices et ESPN USA, Fox,
Toute la gang. Et on avait ESPN. Mais nous autres, Kevin, il vient de Val-Bélair. Donc, la salle de montage est à Val-Bélair. Fait que là, le running guy, c'était ESPN Val-Bélair. Fait que ESPN Val-Bélair s'est ramassé in the house avec les vrais médias. Puis depuis ce temps-là, c'est ESPN Canada. Puis même que le monde des Américains nous hashtag ESPN Canada, feststrike.tv. Puis il a dit, ouais, ça n'existe pas. Non, c'est ça, excusez mon ignorance, mais il n'y a pas d'ESPN au Canada? Ben oui, il y a TSN. Parce que ESPN, c'est dans le fond un brand qui a été vendu ici, TSN pour au Canada anglais et RDS pour le Canada français. Fait que, tu sais, quand tu le dis, je travaille pour acheter, dans le fond, mon show, il est sur RDS. Ça, c'est fuck. ESPN Canada. Là, c'est big. Excusez, pardon? Fait que, tu sais, quand tu dis, quand je l'ai dit depuis le début, tout est une question d'apparence et d'attitude et think big or stay home, ben nous autres, ça a tout le temps été ça. On a tout le temps dit qu'on est les plus gros, on est les plus hot en Hawaii. Puis jamais qu'on s'est fait arrêter. Écoute, on s'est ramassé dans le milieu des pistes de course en babouche en train de filmer avec nos caméras. Puis il n'y a jamais personne qui nous a arrêtés. Là. Puis Kevin La Rochelle te l'a confirmé. Puis Kevin était là. Ah, hein, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Fait que tout ce qu'on ramène des États-Unis, on l'a en exclusivité. Wow, c'est très cool. Quelle histoire, très bonne histoire. Martin, on a-tu un petit quelque chose pour nos auditeurs? On va les gâter? Oui, alors on a un kit du Pro Festidrag.tv. Là, on embarque deux ensemble, c'est un ensemble, on s'est trompé, mais c'est un ensemble, kit du Pro Festidrag.tv Silver Wax. Ça peut bien être deux ensemble, on connaît alors, bien. OK, deux ensemble, OK, c'est beau, c'est marqué deux. Ah ouais, regarde-moi ça. Deux ensemble, ça vaut 150$ chaque. Ça fait que tu as du dégraisseur pour le rebord sur ton char, tu fais des burn-out, pas de problème, de la cire, t'as de tout, ça vaut 150$ chaque. Alors, c'est pas compliqué. Mot de passe, Festidrag. Allez partager, liker, fais ce que tu veux. Là. Ouais. Arrange-moi ça, puis qu'il y ait Festidrag. Puis, dans quoi, 2 jours, comment tu veux faire ça? Comment tu veux procéder? On va tous les détails vont être dans la publication. Bon, donc, allez voir sur la page Facebook. Exactement. Moi, je fais tout le temps ça quand je fais mes vidéos. Vous allez juste aller voir le lien ici, là, puis il va apparaître. Le lien apparaît. On dit le gars au montage va arranger ça. Nous autres, on dit souvent ça. Le gars au montage va arranger ça. Ah non, moi, Kevin, il était cœuré de l'entendre, celle-là. Il est en burn-out technique. Kevin, arrange-moi ça. Wow, quel podcast. Merci, Martin, d'être passé. Finalement, on voulait parler de sport motorisé, puis finalement, ouais, c'est ça. C'était marketing. Il va falloir que tu reviennes. C'est la beauté de la chose avec le podcast. On part sur quelque chose, finalement. On dérape, mais on s'amuse avec ça. Bon, moi, j'ai une dernière question. Là. Oui. On va vraiment parler de sport motorisé. La question qui tue. Ouais, la question qui tue. Je voulais la faire. Je voulais la faire. Tu l'as-tu flash tes lunettes? Tu l'as-tu capable? Quand j'ai dit à Dan... Non, c'est les Dan. Je dis Dan, j'aimerais ça faire la question qui tue dans le podcast. Parce qu'on peut faire... Ben, tout est possible. Je suis le premier encore. T'es le premier encore. Je suis le premier encore. On va falloir que tu reviennes, je pense, pour qu'on fasse la question qui tue. Mais c'est pas grave, regarde, je veux être le premier. On le fait, là, puis après ça, on le fera technologie plus tard. Là. Dan... OK, là, on va faire une pratique. Le gars au montage va nous Ta voiture de rêve est ou la plus belle voiture que tu as vue depuis le début de ta carrière dans ce milieu-là? OK. Ma blonde te dirait une Camaro 69, mais moi, c'est pas ça. Moi, sérieusement, écoute... Mettons que tu peux choisir n'importe quelle voiture. Je sais, parce que j'en ai... mais... T'es-tu genre plus... Je pense que t'es plus muscle car, mais tripes-tu genre Lambo, ces trucs-là? Ben, ça, j'ai fait beaucoup de tests and-tune. Exemple, qu'on allait à Vegas ou qu'on allait au Far White, il y a toujours des pistes de course on the side, puis qu'on peut aller essayer des chars, puis qu'on s'amuse, puis c'est cool, tout ça. Mais c'est niaiseux, là. Même pas muscle car, rien. Moi, je te dis, là, moi, je suis le gars de VU. Non. Miata. Ouais, des capotables. Puis, ben ouais, gros modèle. Gros modèle Marcel. Le modèle Marcel. La bleue poudre. Non, moi, c'est niaiseux. Moi, je suis plus gars de VUS. C'est niaiseux, là, tu sais. On est tout le temps de bas pilote. Moi, je suis dans mon shop, ça devient comme mon bureau. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai rien que les moyens de me payer un Cherokee, mais un jour, là, quand que je vais être riche peut-être, là, d'avoir un Land Rover, Range Rover. Oh, j'adore. Tu sais, V8, Supercharge, Black and Black, Carbone, spéciale édition, tu sais, le gros kit à 180 000, là, puis pour le reste, il y a Mastercard, là, ben c'est lui que j'aurais. Non, mais Think Big, il va chercher en commandite? Oui, ben... Comment, Martin? Ouais, j'ai beaucoup d'attitude, mais je connais des dealers Range Rover, puis je suis pas sûr. Mais non, mais ça pour dire que, pour vrai, là, si un jour, là, je gagnerais le million, la première affaire que je ferais, là, c'est ça que j'irais m'acheter. Quelle couleur? Noir, black and black, vite teinté noir, intérieur noir, extérieur noir, sport. C'est drôle que tu dises ça parce que je trippe bien raide sur les Land Rover. Je trouve que c'est les plus beaux VUS. Premièrement, c'est des trucks anglais. Fait que ils sont vraiment écœurants. J'en ai vu un dans le cours du Future Shop hier. Et il était gris. Le top est noir. Oui. Et le truck est gris. Et les détails. Le nouveau gris militaire, là?
Écoute, je peux pas te dire. Gris foncé un peu. Là. Moi, gris foncé, Ouais, mât, là. Quasiment militaire, ouais, c'est ça. Et les détails sur ce véhicule-là, c'est incroyable. Juste les poignées de porte Ah, tout. sont... Hein, ils sont C'est tout. comme encastrés dans la porte. Tu vois même pas le derrière du véhicule qui revient un petit peu. Je sais. Ça me Moi, j'avais surprend, pas je les trouve ça moyens de payer. intéressant. J'avais pas les moyens de me payer ça. Puis on a fait, Karine, c'était rallye, Run Mill Rally, il y a 3 ans, 4 ans de ça. Et c'était Scotty à Montréal avec Brossard, Jaguar Land Rover, qui était commanditaire. Et je l'avais dit que moi, j'avais pas d'auto pour faire ça. Fait qu'ils ont dit, OK, on va vous passer des chars, tout ça. Fait qu'ils nous avaient passé un F-Pace. Après ça, le 4x4 VUS de Jaguar et un Land Rover. Ouais. Et ça, là, je peux te dire que je l'ai pas passé à personne d'autre après. Tout quand j'ai touché, là, c'est l'enfer, ça gronde, c'est gros, puis c'est fancy en même temps. Tu sais, d'avoir un Suburban, là, que c'est juste gros pour être gros, là, puis pas de finition, pas rien. Ça, Non. c'est comme... Il y en a un, une autre classe. tu le sais. Puis justement, un matin, quand je checkais sur Facebook, Jean-Pascal, il y en a un, puis lui, il est tout noir, black and black, celui que je voudrais avoir, puis il a mis le toit râpé rouge avec le quarterback panel au complet d'en haut en bas, tout rouge au complet. Ah, ouais. Il est hot, Ouais, Range Rover, si vous nous écoutez... On est à la recherche d'une commandite. Pour ESPN Canada, voilà. noir et rouge, on mettra ESPN Canada dessus. Oh, ok, rendu là, on se stationera pas pour la couleur, là. Oh. Oui, non, attitude, oui, c'est noir et c'est rien. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Je me prends lui s'il est pas noir. Wow, Martin, merci. Y a-tu des choses, Andréane, sinon, à plugger, tes commanditaires, tes Site trucs? internet, où est-ce qu'on peut te trouver, te regarder, t'entendre, t'écouter? Sur la planète web, sur Festidrag, la page Facebook, festidrag.com, festidrag.tv sur le web tous les lundis soirs 20h ou à Télémag. Et écoutez, présentement, on se promène aux États-Unis, la saison de course NASCAR avec Alex Labbé, Festidrag Développement. Ça, c'est vraiment cool qu'on a parti ça il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Et on est rendu avec les meilleurs pilotes stock car au Québec qui sont dans notre écurie. Raphaël Lessard qui va courir du côté des pick-up trucks cette année. Alex Labbé en Xfinity. On a Sam Charland qui est double champion Late Model NASCAR, Late Model au Québec et LMS l'an passé. On a LP qui est avec nous autres, Lausier qui est avec nous autres, les frères Côté, des petits kids 12-14 ans. On les aide. On essaie d'aider. Là, cette année, on avait signé plein de séries pour aider plus de pilotes que juste 8 pilotes. Puis quand je dis juste parce que j'aime tellement ça, aider plus de monde, qu'on a signé des séries, mais là, il n'y en a pas de séries cette année. Fait que l'année prochaine, on va pouvoir vous annoncer les séries qu'on a ensemble. Fait que on est rendu là, c'est ça qu'on fait. Très cool. Très cool. Puis bientôt, vous allez voir dans le show de TV, Ben va être avec nous autres. On se fait des trips de gars. On a parti une nouvelle chronique trip de gars. Fait que on prend un gars de motocross, on l'amène avec nous autres. On va dire, by the way, la semaine prochaine, on va aller faire du karting. On les sort de le pantoufle. C'est cool, ça, c'est une bonne idée. Fait que non, ça, c'est cool. Ben difficile à tourner. Ben demandant. Hey, Pas Grosse journée à job. Ouais, non, pas vraiment. là, tu punch. Ah, c'est difficile. Là, c'est tough. là, après ça, là, le break syndical, c'est fatigant. Pas facile, mais Martin, merci de t'être déplacé. C'est moi qui vous en remercie. Merci vraiment beaucoup, ben c'était apprécié. cool. Très, très cool. Andréane Blais, merci. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Ben Milo. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Faites du bruit. Faites du bruit!